veux dire, on est obligé de dire que jusqu'au XVIIe siècle, dans toutes nos églises, il y a des disciples de saint Paul ou de saint Pierre qui sont à l'origine de nos plus anciennes cathédrales. Ce petit garçon qui est raconté dans l'évangile au moment de la multiplication des pains, qui vient avec cette corbeille là, et que l'évangile ne dit pas le nom. C'est là, encore une fois, où la tradition vient éclairer l'écriture en disant ce petit garçon, il a une histoire. Il n'est pas mort juste après la multiplication des pains. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce petit garçon? C'est saint Martial, premier évêque de Limoges. Bonjour à tous, merci pour cet échange. Merci à vous, Monseigneur, et merci à toi, Arnaud. Merci aussi à Anne Bernet, qui est avec nous par téléphone. Elle devait être là, mais elle a eu un petit accident. Donc Anne Bernet travaille avec nous, c'est une personne que j'estime beaucoup. Je connais très bien les débuts du christianisme. Et donc elle sera seulement à distance. Donc on ne la verra pas, mais on l'entendra. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de l'évangélisation de la Gaule au 1er siècle. C'est un sujet très important qui a été traité au festival 1000 raisons de croire de Nice par une conférence d'Arnaud qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il y a eu des gens très enthousiastes et puis il y a aussi des gens très critiques. Et donc, ça donne. C'est pour ça que j'ai proposé à Arnaud de venir pour qu'on rentre un peu plus dans le détail et qu'on ait des personnages critiques comme Monseigneur qui a une vision critique aussi des choses et Anne qui a une vision qui a encore une fois une très grande connaissance du passé et qui donc connaît les positions classiques sur tous les sujets. Et donc, ça sera intéressant d'avoir un débat. Moi, je ne suis pas un très grand spécialiste de tout ça, mais c'est un sujet qui est passionnant parce qu'effectivement, l'expansion du christianisme jusqu'aux extrémités de la terre dans le 1er siècle, la mort des apôtres qui partent dans toutes les directions, 3 apôtres qui partent vers le nord, 3 vers l'est, 3 vers le sud, 2 vers l'ouest, un qui reste à Jérusalem. Nous, on a l'impression que ça se passe que dans l'Empire romain, mais en fait, ça va dans le monde entier. Et c'est très impressionnant et c'est une des grandes raisons de croire parce que tous ces apôtres fondent des églises qu'on appelle apostoliques, qui sont pas seulement les églises catholiques ou orthodoxes, grecques, russes, toutes sortes d'églises orthodoxes, mais il y a aussi les Coptes, il y a aussi les Syriaques, il y a les Syro-Malabars, il y a les Chaldéens, bien sûr, il y a les Maronites, voilà, toutes des églises qui naissent de la prédication des apôtres. Et un des arguments, moi, qui me touche le plus, c'est que dans toutes ces traditions ecclésiales qui pointent des parcours d'apôtres, en fait, on dit que saint Thomas est allé en Inde, sans doute en Chine aussi, mais personne ne fait de traces de saint Thomas, l'apôtre, en France. Inversement, Marie-Madeleine et les saintes femmes, elles sont venues en France, mais nulle part ailleurs dans le monde on dit qu'elles sont venues. Et voilà, on peut retracer des parcours et tout est cohérent. C'est ça qui est pour moi le plus fascinant, mais maintenant il faut qu'on rentre dans le détail des choses. Qu'est-ce que tu en penses toi, Arnaud? Comment tu vois les choses? Bien, moi, c'est pour avoir découvert un certain nombre de traditions, les Saintes Maries de la Mer, Marie-Madeleine, effectivement, la Provence, mais ça, c'est assez connu. Et de m'être rendu compte un jour que dans tous nos diocèses de France, on a des traditions semblables qui ont pris la suite de cette évangélisation primitive de la Provence. Et rapidement, je me suis posé la question, mais comment imaginer que si la Provence est effectivement évangélisée au 1er siècle par les saintes femmes, comment ça s'est arrêté là jusqu'en l'an 250? Est-ce que ça, c'est la version officielle actuelle qui date depuis 3 siècles, depuis que les protestants en particulier, qui ne voulaient pas de cette histoire, ont contesté et c'est rentré petit à petit dans un certain nombre d'historiens jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le fait de retrouver ça, en particulier avec des auteurs du 19e siècle, Monseigneur Gaume, l'abbé d'Arras, l'abbé Arbello. Dans chaque diocèse, il y avait beaucoup d'ecclésiastiques à son droit qui travaillaient sur nos archives et qui disaient à leurs évêques la Révolution en a perdu beaucoup, ils ont brûlé beaucoup d'écrits, mais ça, il faut garder le souvenir de cette évangélisation qui nous lie aux apôtres, à Saint-Pierre, à Saint-Paul et par eux à notre Seigneur. Alors, tu as fait un travail incroyable en listant toute une série de saints et on va essayer de les prendre un par un après, hein. Juste après, on va les prendre un par un pour voir la force des traditions, évaluer tout ça. Et Monseigneur, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Ah, je pense que c'est exceptionnel quand on recourt à cela et en plus, il faut compléter encore davantage cette liste, que le maire Arnaud, chef de bourg, a réalisée, parce qu'il y a davantage. Mais on voit que c'est l'ensemble du territoire de la Gaule qui est couvert. C'est pas seulement la frange méditerranéenne, mais c'est l'ensemble de la Gaule. Et la Gaule qui a été traversée pour aller en Angleterre, traversée pour l'Allemagne, pour essayer de traverser pour aller en Espagne aussi. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc Et vous adhérez globalement à la thèse de Darwin? J'adore globalement parce que, au 1er siècle, il est évident que les apôtres sont partis dans et les disciples sont partis dans toutes les directions. Ils ne sont pas restés limités. Contrairement à ce que certains disent, que la seule population où l'expansion du christianisme est visible au 1er siècle, c'est la communauté de Rome, cosmopolite de Rome. Ça niait la réalité qu'ils sont partis en Orient, qu'ils sont partis en Afrique du Nord, qu'ils sont partis dans différents pays. Donc,
ça paraît absolument évident. Alors, j'ai trouvé un argument de poids historique d'un historien qui dit que la question de l'apostolité de l'Église des Gaules est une question définitivement réglée et que la meilleure façon de le prouver, la plus simple de le prouver, c'est de ne pas en parler. On n'en parle pas, comme ça, on est sûr que ça n'existe pas. Comme argument scientifique, je trouve qu'on peut faire mieux. Et on pourrait retourner à l'argument en disant la meilleure façon de prouver que ça existe, c'est d'en parler. Et nous en parlons, évidemment, pour prouver que ça existe. On va essayer d'en parler, effectivement. Anne, quelle est ta position à toi? Ah ben, il est évident que la Gaule a été évangélisée en suivant le couloir rhodanien dès le 1er siècle. L'histoire des Saintes-Maries de la Mer est très certainement authentique. On en a quasiment la certitude, mais la progression a été relativement lente. Il est évident qu'il y a des chrétiens qui sont partis vers le nord, vers l'est, vers l'ouest, mais jusqu'à quel point ont-ils réussi à convaincre les populations gauloises? Là, nous avons un problème qui est lié à la fois à la langue qu'ils employaient, aux mentalités locales et à divers facteurs qui peuvent expliquer que la propagation du christianisme en Gaule soit feutrée. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en Gaule, c'est le cas également d'Afrique du Nord, soit relativement feutrée jusqu'au milieu du IIe siècle. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de solide foyer de christianisme dans la Gaule, et particulièrement dans le Midi. Et moi, j'estime qu'en fait, il y a eu une première évangélisation qui a plus ou moins pris, et qu'il a fallu reprendre un peu plus tard, mais qui a une première évangélisation qui se répand absolument partout. De même qu'il y aura une évangélisation faite par Saint Martin de Tours, et qu'il faudra la reprendre au 8e siècle avec les moines irlandais, parce que ça n'avait pas pris, surtout dans les campagnes. Oui, Donc, moi, j'ai une théorie là-dessus, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il me semble que Jésus envoie ses apôtres jusqu'aux extrémités de la terre, donc ils partent dans toutes les directions. Et au début, comme les forces d'opposition n'existent pas, ça rentre comme dans du beurre, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller loin, ils peuvent se déplacer, et puis à un moment, ils se mettent à prêcher, et là, ça fait entrer en résistance des religions ou des autorités qui les voient comme un danger. les forces d'opposition se manifestent déjà du fait que les Saintes-Maries de la Mer, précisément, partent de la persécution qu'il y a en Terre Sainte, en Israël. Exactement. Enfin, donc, Exactement. donc déjà... Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand ils arrivent à Sainte-Marie de la Mer, il n'y a personne qui tout de suite rentre en opposition avec eux. Ils vont pouvoir commencer à prêcher tranquillement jusqu'à ce que les gens se rendent compte que le christianisme est un danger, peut-être pour leur situation, leur pouvoir, leur religion, je ne sais pas. Et donc, il me semble que dans un premier temps, ça rentre assez facilement, et qu'ensuite, les forces opposées s'organisent et vont faire des martyrs, donc la plupart finissent martyrs, mais ensuite, une fois qu'on a compris que le christianisme veut prêcher, veut s'imposer, il y a les anticorps qui se mettent en place, et ça devient plus difficile pendant quelques décennies, avec des persécutions, par exemple l'Empire romain qui s'organise en grosses persécutions, et là, ça devient compliqué. Et donc, il y a un temps de recul un peu, à un moment. Tout à fait. Et je rebondis là-dessus pour répondre à Madame Bernet, quand elle dit les mentalités n'étaient pas préparées, n'étaient pas disposées, donc l'évangélisation est feutrée. Et il me semble le contraire, il faut pouvoir dire que les druides gardaient une influence immense sur les populations et avaient une préparation par le Saint-Esprit, notamment en vénérant la Vierge qui doit enfanter. On passe à Chartres, on voit ça à Lompont, on voit ça en Bretagne, on voit ça un peu partout en fait en Gaule, et qui ont permis aux Gaulois d'adhérer, un petit peu comme Saint Paul quand il est à Athènes et qui dit ce Dieu inconnu que vous vénérez sans le connaître, c'est Jésus-Christ. Eh bien les missionnaires vont faire pareil. Cette Vierge que vous vénérez sans la connaître, c'est la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Et par la Vierge, les missionnaires ont pu effectivement faire coïncider cette attente des Lourides avec l'Évangile. Et donc nos premiers prêtres, nos premiers Gaulois, sont les Lourides qui ont adhéré à Jésus-Christ. Il y a aussi, on va faire un numéro spécial du magazine 1000 raisons de croire en juillet, qui sera sur l'expansion miraculeuse du christianisme. Et il y a tout ce réseau de routes commerciales qui, à partir autour de Jérusalem, passe autour de Jérusalem, pas vraiment dans Jérusalem, mais autour de Jérusalem. La route de la soie vers la Chine, la route de l'encens vers le Yémen, la route de l'étain vers la Carthage, l'Espagne et l'Angleterre. L'Angleterre, exactement. Et puis la route de Landres vers le nord, la mer Noire. Et des savants scientifiques, paraît-il, ont établi une carte d'Europe avec 300 000 km de voies romaines. Et donc c'est avec ça que Saint-Pierre, quand il est à Rome, en fait, il va profiter de cette infrastructure pour envoyer partout, comme tu sens, d'artères du cœur qui partent comme ça, et pour aller annoncer l'évangile le plus vite possible. Et les 12 tribus de la diaspora, comme dit Saint Jacques dans la lecture d'aujourd'hui, qui vont être aussi des relais de qui sont la diaspora juive, hébraïque, qui effectivement est providentiellement en place pour qu'on commence à prêcher dans les synagogues. Et puis, voilà. Avec un argument scripturaire, qui, moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez, qui me paraît très fort, qu'on a mis sur cette carte-là,
Donc cet ordre de Christ qui est connu, aller dans le monde entier, c'était bien l'ordre du Christ, et prêcher l'évangile à toute créature. Et l'avant-dernier verset de l'évangile de saint Marc, quand il dit « Et eux étant partis, prêchèrent partout ». Point. Prêchèrent partout, il n'a pas dit « ils vont prêcher partout plus tard dans 2 ou 3 siècles ». Ils prêchent partout du temps de saint Marc. Prêche Ça partout. apparaît très fort. Et Saint Paul dira qu'il va évangéliser là où d'autres n'ont pas déjà évangélisé. Donc il va évangéliser ailleurs. Et dans l'épître aux Romains, il dit « Votre foi est répandue dans le monde entier ». Comment dire. Pourquoi il dit ça si Mais sauf la, Paul est encore, sauf la Gaule, dans le monde entier, sauf la Gaule. encore évangélisé? Nous sommes toujours l'exception française. Donc la Gaule était mise à Alors, l'écart. Alors, Anne, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe au cas par cas? Oui, je veux quand même rappeler que l'argument des druides n'est pas suffisamment solide. C'est vrai en Irlande, par exemple, quand Saint Patrick évangélisera l'Irlande, il n'y aura aucun martyr en Irlande, parce que les druides se convertissent en masse. Mais dans la Gaule romaine, il n'y a plus de druides. César les a complètement éradiqués parce qu'ils sont un facteur d'unité nationale et Et Chartres. patriotisme. Donc il n'y a plus de druides. Il ne reste qu'une religion diffuse, des croyances, des sources sacrées, des choses comme ça. Mais il n'y a plus personne, il n'y a plus de druides pour diffuser le christianisme auquel ils se convertiraient fatalement. Parce que c'est vrai, par exemple, on le rappelait tout à l'heure, que la forêt des Carnutes, Bah oui. c'est le Nébéton, le temple de la Vierge qui va enfanter, Oui. parce que les druides avaient lu Isaïe. Mais à l'époque où le christianisme commence à se répandre, des druides, il n'y en a quasiment plus aucun en Gaule. Oui, mais est-ce que la doctrine n'est pas sous-jacente et donc les braises peuvent être rallumées? Ah, il faut encore quelqu'un pour la transmettre. Le grand problème du culte druidique, c'est que c'est un culte totalement oral. Bon, alors la mémoire celtique d'être capable de prodiges, on a pu constater que quelquefois on a des traditions orales qui ont quasiment 3500 ans sans avoir beaucoup bougé, donc il y a une capacité de transmission énorme. Mais jusqu'à quel point? On a un cas qui est très parlant, on est alors au IIIe siècle quand même. C'est dans la région de Chartres, justement, dans l'ancienne forêt des Carnutes, où on a l'un des premiers foyers de martyrs du nord de la Gaule, qui est le puits de Saint-Fort sous la cathédrale de Chartres. Et là encore, on est beaucoup plus tardif. Et là, il n'y a aucun doute que les druides ne sont plus là pour transmettre. Ils ne sont plus là pour transmettre parce que César s'est donné énormément de mal pour qu'ils ne soient plus là. Et donc le christianisme va essayer de pénétrer dans un milieu d'abord qui n'est pas aussi latinisé qu'on le croirait. Donc on va pouvoir prêcher ni en latin ni en grec, ce qui pose déjà un problème. Et ensuite des populations qui par patriotisme mal entendu, c'est pourquoi elles résisteront même 3 siècles plus tard à l'évangélisation des évêques gallo-romains et même à Saint-Martin, c'est parce que ils vont rester attachés à une forme de tradition celtique par patriotisme. Mais quelle forme exactement, on n'en sait rien, probablement pas la forme quasiment trinitaire du culte druidique primitif. Très bien. Je Alors, voudrais ajouter quelque chose avant que vous ne passiez à étudier chaque évêque ou chaque évangélisateur. La tradition actuelle ou l'idée majoritaire chez les historiens, c'est que la France était évangélisée à partir du IIe siècle ou du IIIe, enfin deuxième, début troisième. Curieusement, on a évangélisé l'Orient, on a évangélisé l'Afrique du Nord, on a évangélisé l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne. On a traversé la Gaule pour aller en Espagne, pour aller en Allemagne, pour aller en Angleterre. Et la Gaule restait en marge. Tous ces apôtres qui disent « malheur à moi si je n'évangélise pas », qui ont reçu le commandement missionnaire, ils traversent la Gaule sans s'occuper des Gaulois. Alors qu'il y a des chrétiens gaulois déjà qui sont installés en Gaule, pas ne serait-ce par les militaires, par les commerçants italiens qui sont installés sur place. C'est totalement incompréhensible. Hein. qu'est-ce que tu en penses, Anne, de cet argument qui consiste à dire J'en pense qu'ils ont certainement passé, il n'y a aucun doute, ils ont essayé d'évangéliser. Il y a probablement, c'est pas, on ne dit pas qu'il n'y a pas de chrétiens en Gaule avant le IIe ou IIIe siècle. On dit que nous n'avons pas de tradition écrite. C'est d'autres choses, on n'a pas de source historique. La première source historique, c'est 177, les martyrs de Lyon. Mais pour qu'il y ait des martyrs à Lyon en 177, ça veut dire que la vallée du Rhône était évangélisée depuis au moins 2 générations. Donc on peut penser que dès les années 100-120, il y a des chrétiens en Gaule, comme il y a des chrétiens en Afrique du Nord. 177, c'est la première date où on a une trace écrite. Ok, alors attends, c'est un argument très important. Tu parles de traces écrites, Oui, mais il y a un concept que je trouve très fort, cette idée que
les légendes, c'est pas du tout, des fables ou des contes, ou des mythes, c'est, ce que Lisez, faisait lire. l'Église décide qu'on doit lire. Ouais. Legenda, ça veut dire ce qu'il faut lire, comme agenda, ça veut dire ce qu'il faut faire et donc c'est du gérondif, comme tu disais, heu et donc ce filtre de la liturgie qui est extrêmement, fondamental pour l'Église, c'est-à-dire quand l'Église, quand une personne meurt en odeur de sainteté ou, est martyr ou non, on raconte son histoire, on fait un texte et ce texte est mis dans la liturgie et à partir de ce moment-là, il est diffusé dans le monde entier chrétien et plus personne ne peut le bouger parce que la liturgie est extrêmement conservatrice. Et donc, on a, dans les légendes, c'est dans les legendas, qui sont données sur toutes les traditions, une tradition qui est pas une tradition écrite, mais qui est une tradition liturgique, qui a une importance, à mon avis, colossale. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Anne? J'en pense que, bien entendu, l'Église transmet des choses dont elle est quasiment certaine qu'elles sont vraies. Comme elle rapporte l'existence de tel ou tel saint, qui parfois d'ailleurs est remise en cause par des historiens critiques du XVIIe, XVIIIe, XIXe C'est le siècle, problème. qui parfois sont C'est le parfaitement problème. catholiques, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Si, si. Mais il n'y a pas de doute C'est le non plus problème. qu'il faut quand même faire la part des choses entre ce que peut rapporter la tradition et certains rajouts qui peuvent s'être formés plus tardivement au Moyen Âge pour mettre en valeur tel ou tel sanctuaire en lui donnant des racines plus anciennes. Quitte à nuire, ils peuvent avoir été évangélisés par des personnages, vous le disiez tout à l'heure, un soldat de passage, un commerçant, qui ont apporté le christianisme, mais qui n'ont évidemment pas l'aura de- d'un très grand saint ou d'un apôtre. Alors, Par exemple, on oublie toujours qu'à Lyon même, c'est saint Polycarpe qui commence à évangéliser par l'intermédiaire de saint Thotin, son disciple. Donc, Polycarpe est spirituellement le père de l'église lyonnaise, mais lui-même, il est le disciple de saint Jean. Donc, on a cette chance que le primatia des Gaules découle directement de saint Jean l'évangéliste. Ça explique d'ailleurs la prédilection du Sacré-Cœur pour la France. Mais on a oublié cela. Quand on rapporte que la colline de Fourvière, sur le du vieux marché, que l'on fait tous, que là-haut, on vénérait une image donnée à Saint-Potin par Saint Polycarpe quand il était jeune, avant qu'il parte pour la Gaule, qui est une image peinte par Saint Luc de la Vierge Marie. Donc on a la première trace d'un culte de la Sainte Vierge à Fourvière au début du IIe siècle. Mais là encore, on a véritablement une tradition qui s'est oubliée. Moi, je me souviens avoir parlé de cette légende à Monseigneur Barbarin, qui m'avait répondu, mais je n'en ai jamais entendu parler. d'accord, ce que tu es en train de dire, et là, on va peut-être pouvoir commencer le cas par cas. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? En tout cas, on ne peut pas dire que la vie n'a pas existé là où il n'y a aucun document qui le prouve, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de document qu'il s'est rien passé. Hein, Oui, parce alors que ça, c'est un point important. Donc on disait qu'il y a, Arnaud va prendre la parole, mais on disait qu'il y a l'histoire des légendes, donc c'est-à-dire ce qu'on met dans la liturgie, que l'Église recommande de lire, mais il y a aussi, sur le terrain, les sanctuaires, tu peux peut-être développer ça? Oui. Toi, qu'est-ce que tu vois comme source à part les textes écrits et les légendes? La liturgie, je considère que c'est effectivement le tronc le plus certain que l'Église donne à ses fidèles, mais c'est surtout pour les clercs. Et comment les fidèles vont pouvoir accéder à cette liturgie auquel ils vont pas faire matine avec les moines? Et donc l'Église, là, moi je trouve ça tout à fait admirable, cette manière d'enseigner, à la fois par le haut, par le clergé, et après par les vitraux, par les bas-reliefs, par les traditions locales, par les cantiques, par les pèlerinages, par les processions, tous célèbrent la même chose, mais de manière plus étoffée, de manière plus... Et c'est pas une part des choses qu'il faudrait faire, parce que qu'est-ce qui va faire la part des choses? Ça va dire, ça va être la raison de tel historien, ou de tel historien, ou de tel autre. Une raison faillible. Tandis que si on fait confiance à l'Église, notre mère, qui elle enseigne et qui a le Saint-Esprit pour enseigner à la fois aux clercs et aux fidèles, aux grands et aux petits, eh bien, je trouve que c'est la parole du Christ quand il dit: Je te bénis, Père, de cacher cela aux sages et aux savants et de le révéler aux tout petits. Et donc, un enfant ou une petite grand-mère ou n'importe qui rentre dans une église et qui va, par exemple, à Saint-Michel-des-Lions, on en parlera pour Saint-Martial, eh ben, il regarde les vitraux, il écoute les chants et il croit que Saint-Martial est bien envoyé par Saint-Pierre. Mais s'il ouvre des gros livres et qu'il commence avec sa raison, à mettre sa raison au-dessus de la foi, en fait, eh ben, il va être atteint par la critique historique de ceux qui disent: L'Église a dit que, mais moi je vais vous enseigner que. Est-ce qu'on n'a pas aussi une réplique du pharisaïsme du 1er siècle? Bien. Et bien sur tout ça, passons au cas par cas. Donc j'ai l'impression qu'on est tous d'accord sur, l'arrivée, précoce, alors, les dates, vous allez nous dire celles, auxquelles vous pensez. Sainte Marie, donc Marthe, Marie-Madeleine, Lazare et quelques autres,
Voilà, vous pouvez me résumer en quelques mots à quel moment ça se passe? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Arnaud, vas-y. Oui, mais moi, je pense que c'est la suite des persécutions, en particulier du martyre de Saint-Étienne, qu'on date vers 33-35, juste après en fait, l'ascension du Christ. C'est le premier martyr et un vent de persécution souffle, Alors ce qui est raconté dans les Actes des alors Apôtres. moi, je vais te dire alors ça, par contre, c'est un truc que j'ai travaillé, heu, de 30 à 36, parce que le Christ est mort en 30, hein, pas du tout en 33 comme certains disent. Il est mort en 30 et entre 30 et 36, tout se passe à Jérusalem. Et en 36, il y a Vitellius, le gouverneur de Syrie, qui convoque Pilate, qui a massacré 400 Samaritains. Il le convoque à Rome auprès de Tibère, qui va mourir cette année-là justement. Et donc, il y a une vacance du pouvoir. Et quand Pilate, qui protégeait les chrétiens, quand Pilate s'en va, il y a un nouveau grand prêtre qui est nommé. Le grand prêtre, il tiendra qu'un an, parce qu'en fait, il va faire tellement d'horreurs qu'il va être viré rapidement. Mais c'est là que commence la persécution des chrétiens, à mon avis, c'est en 36. Et Lazare était sur la liste. Oui, Lazare était oui, sur la liste parce que Lazare, il s'est ouais, bien le marqué dans Christ, l'évangile, le ressuscité, il y avait marqué qu'il fallait le tuer. voilà. Lazare, il a intérêt à partir rapidement. Voilà. En tout cas, c'est dans la foulée de ces premières persécutions que les plus proches amis du Christ vont être jetés, comme ça va compter un peu partout dans les traditions de Provence, dans une barque sans voile ni rame qui aurait dû périr. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils veulent avoir les mains propres. Donc, ils vont pas demander à chapeau aux Romains, comme pour les Christ, de mettre à mort tous ces gens-là. Ils les mènent dans une barque. C'était une manière de les suicider sans verser le sang. Et sauf qu'il y avait un ange qui arrive et puis qui mène la barque jusqu'à cet endroit tout à fait étonnant en Camarade des Saintes Maries de la Mer, où on trouve Henri Jacobet et Marie Salomé, les mères de 4 apôtres, euh, comment dirais-je, Maxima, Lazare, je pense, un peu plus tard, qu'il est arrivé à Marseille, il a rejoint Et cette barque-là, apportant le corps de Sainte Anne avec eux. le corps de Sainte-Anne, voilà, Mhm. que la Sainte Vierge doit remettre. Et vraiment, c'est par cette barque, miraculeusement, que l'évangile arrive, la première lueur de la foi qui débarque sur cette Provence. Mais ça aussi, c'est remis en question par les historiens. Même si Madame Bernet vit, pour elle, c'est vrai, beaucoup même d'ecclésiastiques, aujourd'hui en Provence, disent que ça, c'est les constructions mentales plus tard de Rabat-le-Bord, etc. Anne, tu en penses quoi de cet épisode? Ah ben, j'en pense que ce n'est absolument. On ne peut pas la mettre en cause. D'abord parce qu'il est évident que le christianisme est passé par la Provence. Ensuite parce que moi je me souviens d'une discussion avec l'archevêque d'Aix-en-Provence qui m'a dit bien sûr qu'il faut réhabiliter les Saintes Maries de la Mer parce que c'est vrai. Ensuite parce que le fait de jeter les gens dans une barque sans voile, cela s'est pratiqué jusqu'à la fin de l'Antiquité. Je pourrais te citer un évêque carthaginois, Codrul Deus, dont les Vandales vont se débarrasser exactement de la même manière en le jetant dans une barque au large de la Tunisie avec son clergé, et sans voile, sans gouvernail, sans rien, et ils vont quand même aborder sans difficulté à Naples, poussés par les anges aussi. Donc on a la preuve certaine que cela se pratiquait de la sorte. Bon, il n'y a pas non plus de difficulté à penser que Madeleine, c'est Marthe, Marie et Marie de Magdala, tout le monde est parti dans ces conditions. Au moment de la persécution, à un moment donné, entre la mort d'Étienne et le début de la persécution d'Hérode, entre 36 et 40 donc, et qu'ils ont débarqué en Provence. C'est tout à fait logique. D'accord. Et pourtant, pourtant, c'est remis en question par exemple, Monseigneur Victor Saxer, qui est connu, qui a publié, qui est pourtant de Provence et qui a publié contre cette Oui, tradition. monseigneur, vous en pensez quoi de Problème. ça? Je pense que c'est une réalité. Et puis, c'est vécu. Il ne faut pas dire aux Provençaux que Marthe, Marie et Lazare n'ont pas existé, parce que l'évêque, l'archevêque va au Saint-Marie de la Mer. C'est la procession avec le chef de Sainte Marie-Madeleine à Saint-Martin-Maxima, Sainte-Baume. C'est évident pour tout le monde là-bas. D'accord. Donc, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans aucune autre partie du monde, on a des traditions qui revendiquent la venue de Marie-Madeleine, de Marthe, de Lazare, de tout ça. C'est-à-dire que Bien sûr. c'est uniquement et c'est ça, c'est pratiquement pour tout le monde. Oh, Il y a un endroit en Turquie où on vénère un pseudo-tombeau de la Madeleine, C'est une mais autre. on pense aujourd'hui que c'est une simple monime. d'accord. OK, donc le parcours rapide de Marie-Madeleine, donc elle va à la Sainte-Baume et elle vit une vie d'ermite, elle fait un petit peu des choses dans le coin? Oui, elle a un apostolat à Marseille, on trouve sa trace dans la crypte de l'abbaye Saint-Victor, par exemple. Elle prêche sous le porche de Diane aux premiers Marseillais qui vont se convertir. Par exemple, le roi Mondoc, on dit, enfin le roi, c'est-à-dire le petit prince local qui va se convertir, et dont la cuve baptismale a été rapportée par le roi René d'Anjou et se trouve actuellement dans la salle des trésors de la cathédrale d'Angers, en plein 15e siècle. Donc c'est-à-dire qu'au 15e siècle, on croit à toutes ces histoires et on les célèbre. Bah, si le quand il quitte la Provence et qu'il vient à Angers, il vient avec ça.
Et finalement, elle suit Saint-Maximin à Aix-en-Provence et elle trouve refuge dans cette sainte baume où Maximin, Maximin et son père Pètre. c'est qui Maximin? C'est l'intendant de Béthanie. Bah, je pense que nous pourrions parler aussi d'un positivisme historique. Vous savez que en droit, il existe un positivisme juridique, c'est-à-dire n'existe que ce qui est mis dans la loi. Donc, et tout ce qui n'est pas codifié n'existe pas. On pourrait dire la même chose au point de vue de l'histoire, positiviste historique, dans le sens où on n'a pas de document, donc il ne s'est rien passé. Je comprends très bien qu'un historien ait besoin de s'appuyer sur des documents. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de document qu'il ne s'est rien passé. Les gens viennent, fuient une persécution, il y a des documents détruits par un incendie, il y a ils n'ont pas la préoccupation de conserver des documents sur le champ immédiatement, etc. Bref, il y a un tas de phénomènes qui font que il y a pu y avoir quelque chose, même si on ne peut pas le prouver de façon mathématique ou scientifique. Oui, mais j'aime beaucoup ce que dit Arnaud, c'est-à-dire qu'il y a les documents historiques, mais il y a aussi la liturgie qui est quand même un lieu extrêmement, Bien évidemment. extrêmement rigoureux, extrêmement, comment dire, il y a un parti pris de vérité fondamentale dans le christianisme, c'est-à-dire que et je crois qu'on dénonce le mensonge dans les évangiles plusieurs dizaines de fois en disant que le diable est le seul menteur et tout. Donc le christianisme ne cherche pas à raconter des histoires en fait. Et l'Église fait très attention à ça, elle est très prudente. Donc quand elle met quelque chose dans la liturgie, c'est quelque chose de vraiment établi. Et puis, comme tu dis, j'aime beaucoup cette idée qu'il y a la liturgie pour les clercs, mais il y a aussi la liturgie dans la pierre, dans les pèlerinages, dans les sanctuaires, dans les vitraux, pour le peuple. Et que si on retrouve des traces de cet enseignement aussi dans la pierre, ou dans des réalisations culturelles ou cultuelles, ça a aussi une valeur. Surtout quand il y a une cohérence, tu vas nous parler de ça, c'est ce que j'ai trouvé frappant dans tes démonstrations. Et puis je dirais encore une chose qu'on pourrait utiliser comme en théologie, l'argument de convenance. En théologie, c'était développé par Saint Thomas d'Aquin, mais surtout par Bienheureux Scott, après l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Dieu pouvait le faire, cela convenait, donc il l'a fait. On pouvait évangéliser la Gaule, il convenait d'évangéliser la Gaule, donc la Gaule a été évangélisée. Et on en a des traces. Alors justement, Marthe, reprenons sur Marthe. Qu'est-ce qu'on peut dire de Marthe? Anne, tu as... Oui, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Depuis quelques années, on découvre dans le Rhône des épaves de grands bateaux marchands romains qui ont fait naufrage parce qu'ils étaient trop chargés et que le Rhône à l'époque n'était pas facilement navigable. Or, tout le monde connaît la légende de Marthe qui aurait vaincu la Tarasque. Alors ça a beaucoup fait rire, la Tarasque, un dragon à Marseille, un Tarascon, je sais qu'il n'y a pas de boule dans le Rhône, et puis quoi encore. Sauf que, si on regarde les choses autrement, l'un de ces bateaux transportait des animaux pour les jeux du cirque, n'est-ce pas? Il y avait toujours des combats de bêtes. Et à l'époque, on faisait venir de Haute-Égypte des crocodiles géants, des animaux quasiment disparus aujourd'hui. Il est très très rare d'en retrouver encore. Mais à l'époque, on trouvait des crocodiles qui étaient absolument gigantesques, qu'on pouvait en effet capturer et emporter dans le jeu du cirque. Donc on peut très logiquement imaginer l'un de ces crocodiles géants dans une barge qui fait naufrage à la hauteur de Tarascon. Les autres bêtes se noient, mais le crocodile, lui, se porte pas si mal que ça, il s'échappe, il va vivre tranquillement sa vie dans le Rhône, où il terrorise la population, mange les gens qui s'aventurent sur la berge. Et puis Marthe arrive, elle est orientale, elle sait ce que c'est qu'un crocodile, elle sait exactement quelles sont les morses de l'animal, et elle en triomphe. C'est tout à fait logique. Donc l'histoire de la Tarasque peut parfaitement justifier. D'accord. Alors, Lazare aussi, qu'est-ce qu'on peut dire de Lazare? Donc, il est premier évêque de Marseille? Oui, mais avant, il a selon les traditions, il est d'abord premier évêque de Béthanie, avant de partir. Ensuite, au moment des persécutions, il est nommé à Chypre, où on trouve sa trace. Mais il n'y a pas la tombe de Saint-Lazare à Chypre. Encore une fois, comme tu dis, c'est étonnant. Alors que les Chypriotes auraient pu inventer un Saint-Lazare chez eux, qui serait mort chez eux, c'était plus glorieux pour eux. Il reste un certain temps, et ensuite il est renvoyé jusqu'à Marseille, où il retrouve Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Marthe, Saint-Maximin, ce qui permet à Saint-Maximin de partir plus loin, de répandre cette évangélisation comme une tache d'huile. Donc il part à Aix-en-Provence avec Marie-Madeleine. Et Saint-Lazare reste là, on dit que c'est lui qui a baptisé les premiers Marseillais, et on trouve ça, il y a encore son chef, qui est la cathédrale de la Major, qui est dans un reliquaire, là, à droite de la cathédrale. Et donc les Marseillais n'ont jamais oublié, fêtaient encore, de fête, la fête de Saint-Lazare, sa mort, et sa résurrection de Béthanie, on fêtait aussi la fête. Donc c'est bien le Saint-Lazare de Béthanie. C'est pas un autre Lazare du IVe siècle qu'on nous dit maintenant. D'accord, donc sur ça, on est tous d'accord, hein. Alors, qu'est-ce que tu déduis, qu'est-ce que tu trouves après, ou qu'est-ce que vous avez à Vienne ou
ou ailleurs. Et ben après, moi, c'est mon travail, c'est d'aller partout dans les grandes cathédrales et dans les petits villages et dans les abbayes de toute la France Alors, par pour exemple, collecter. En fait, c'est si on quelque chose si on de. suit ton point là, Trophime, par exemple. Alors, Et ben parle-nous de Trophime, Trophime. Trophime, par exemple, il est attesté en 417 par le pape Saint Zosime, qui dit que la foi est arrivée en Gaule par Arles, par Trophime, que Saint Léon le Grand confirmera plus tard. Saint Léon le Grand, c'est 450, c'est pas Charlemagne, où on dit qu'on a inventé ça. Et Saint Léon le Grand dit Saint Trophime, envoyé par Saint Pierre, à Arles. Voilà. Et Alors, ça, c'est validé par les évêques de Gaulle et par Rome, par un pape qui s'appelle Saint Léon le Grand. Donc, pour moi, c'est vraiment des attestations importantes. et qu'est-ce qu'on a Et comme trace de Trophime, lui sur le terrain? et Trophime, encore une chose, dans l'écriture, on a la mention, parce que c'est un disciple de Saint Paul. Et un jour, dans une épître, Saint Paul dit qu'il l'a laissé Trophime malade à Milet. Bah, ce Trophime dont parle Saint Paul, il est venu chez nous. Et tout d'un coup, on se dit, ah ouais, les épîtres de Saint Paul, bah, je suis atteint, parce que je connais quelqu'un en Provence, et donc ça me parle, il est venu là. Il a fait une certaine évangélisation. Il y a l'abbaye de Montmajour, juste à côté, où il y a son confessionnal. Comme il y a le confessionnal de Lazare, enfin sa chair en pierre, La chair, dans la crypte de Saint-Victor à Marseille, eh bien, il y a la chair de pierre de Saint-Trophime dans cette abbaye de Montmajour, une très célèbre abbaye pendant le Donc, Moyen une Âge. zone autour de Arles. Voilà. Et la prédominance d'Arles se justifiait parce que Saint-Trophime était effectivement envoyé par Saint-Pierre. Et les évêques de Provence et de la Gaule et du monde entier vont accepter cette prédominance d'Arles, ou de Vienne aussi, qui avait une prédominance. Et à chaque fois, on devait justifier en disant oui, parce que Vienne a été évangélisée dès le départ. Je pense que le monseigneur va en parler. Et Arles, pareil. Donc ces histoires, c'est pas juste l'ambition pour enrichir l'abbaye, comme on nous dit en avant des envoyés de Saint-Pierre. Non, c'est Qu'en la réalité. qu'en penses-tu, Anne, de Saint-Trophime? C'est parfaitement historique. Là, ce sont des choses que l'on peut remonter assez facilement. Il n'y a aucun doute, c'est la progression normale du christianisme vers le nord, en suivant la vallée du Rhône, avec des personnages qui sont parfaitement attestés par l'évangile et par la tradition. Qui est envoyé de Saint-Pierre, et que c'est le Trophime de Saint-Paul, des épîtres de Paul. D'accord, monseigneur? Alors là, nous avons aussi à côté Vienne en Isère, D'accord. et qui a été évangélisée d'abord par Saint Zacharie, disciple de Saint Pierre, qui aurait apporté avec lui, qui a apporté plutôt exactement avec lui la nappe sur laquelle le Seigneur aurait institué l'Eucharistie le jeudi saint, nappe qui conservait dans la cathédrale Saint-Maurice de Vienne et qui a fait l'objet de vénération pendant une semaine de vénération très longtemps, jusqu'à la Révolution française, avec indulgence, miracle, etc. Les foules y venaient. Elle a toujours été vénérée par la suite, beaucoup moins fréquemment, mais toujours vénérée. Et puis le deuxième évêque de Vienne, c'est Saint Crescent, apôtre, disciple de Saint Paul, dont il est question de la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, verset 18, si je ne me trompe, et où il dit qu'il envoie Crescent en Galatie. Alors la Galatie, ça fait couler de l'encre, évidemment, parce que les gens ne veulent pas dire que c'est en Gaule, que c'est la Galatie orientale. La Galatie orientale est déjà évangélisée, donc il va évangéliser là où on n'a pas évangélisé, comme il le dit lui-même. Et on a beaucoup de témoignages d'auteurs grecs, d'historiens grecs et d'historiens latins entre le deuxième siècle avant Jésus-Christ, deuxième siècle après Jésus-Christ, qui vous disent explicitement que la Galatie, Galatiam, c'est la Gaule, donc la Galatie orientale, la Gaule, et que sinon on mettrait Galatie en Orient. Donc c'est assez clair. Alors, c'est une première évangélisation qui probablement n'a pas non plus laissé des traces très grandes par la suite et qui a été reprise un peu plus tard. Mais il y a une première évangélisation très nette. Monsieur Duchesne l'évacue d'un revers de manche en disant que ça n'a pas eu lieu, et que pour lui, c'est d'abord Lyon, le premier évêché de Gaulle. Il y en avait un à Metz déjà à l'époque, mais surtout, il élimine un certain nombre de documents qui permettent d'établir la vérité en question. Qu'en penses-tu, Anne, de Saint Crescent à Vienne et de la tradition? Vienne, la chrétienté viennoise est très ancienne. Il est évident que si on a des martyrs de Lyon qui sont originaires de Vienne, tel le diacre Sanctus, c'est que c'est une chrétienté qui est installée depuis longtemps. C'est d'autant plus intéressant que Sanctus, il a un nom latin, à la différence de la plupart des autres qui ont des noms grecs qui sont d'origine orientale. Sanctus, lui, doit être gallo-romain. On a donc la preuve que la chrétienté de Vienne est très ancienne. D'accord. D'ailleurs, la population de Lyon venait en partie de Vienne. Et en partie après la destruction de la colonie par une insurrection gauloise. Donc on a créé Lyon pour punir Vienne. Voilà. Dans sa conférence, donc, Arnaud parle aussi du passage de Saint Paul
potentiellement du passage de saint Paul quand il allait en Espagne. Alors, décris-nous un peu ta vision là de. Eh bien, saint Paul dit dans ses épîtres qu'il a le projet d'aller en Espagne. L'Écriture dit que ça. Donc effectivement, maintenant, les historiens disent, bah, est-ce qu'il est effectivement allé en Espagne? Et c'est là où je trouve que avec les traditions catholiques, on est vraiment vainqueur, parce que quand on les met toutes bout à bout, bah, on trouve les traditions dans toute la Narbonnaise du passage de Saint Paul. Donc, notamment à Vienne, on vient d'en parler avec Saint Crescent, mais aussi à Arles, le couvent Saint-Paul, rue Tardieu actuelle, avant c'était la rue Saint-Paul. Il y a le couvent Saint-Paul de la maison dans laquelle on dit qu'il avait été hébergé là pendant quelques jours avec son disciple Saint Trophime. Il y a une tradition. Il y a une Où tradition, ça, le couvent Saint-Paul d'Arles, il y a, qui maintient que ce couvent a été fondé sur le lieu où Saint Paul a été hébergé pendant quelques jours quand il est passé par là, pour aller en Espagne. Et donc, selon son habitude, dans tout dans tout le pourtour méditerranéen, quand il passe quelque part, ils font des églises Saint Paul, partout. Donc il a fait pareil chez nous en Narbonnaise. À Béziers, il y a Saint Aphrodise, le disciple de Saint Paul, et puis Saint Paul Serge à Narbonne, qui est encore en fait le saint par lequel Saül est devenu Saint Paul. C'est le premier noble gallo-romain qui l'a converti, et donc en cet honneur, il a pris son nom, Sergius Paulus, Paul. Et puis en Espagne, on trouve encore la trace d'église fondée par Saint Paul. donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'on trouve dans toute la partie basse de l'Europe, de la France, dans toute la partie basse de la Narbonnaise, France, voilà. on Cette trouve province. des traces du passage de saint Paul. Le long de la voie romaine, en fait. Il a suivi la voie romaine. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, sur ça aussi, Ça, c'est cohérent. Anne. Ah ben, il suffit, on sait bien que la tradition a toujours pensé que Paul avait évangélisé l'Espagne. Ça correspond d'ailleurs à la période de sa vie qui est manquante pour les historiens. Donc, avant son retour à Rome, il y a un passage pendant plusieurs années où il est certainement allé en Espagne et que s'il n'a pas pris la mer, il est fatalement passé par la Via Domitia, c'est-à-dire par le Midi, par voie de terre. Et dans ce cas-là, il a évangélisé. La tradition en garde des traces. Bon, tout ça est très cohérent et très chouette. Bon, bah, très bien. Tertullien, qui meurt en 220, écrit que la foi a pénétré toutes les provinces de l'Espagne et toutes les diverses contrées des Gaules croient en Jésus-Christ. Tertullien écrit ça? Tertullien écrit ça, il meurt en 220, que toutes les provinces de l'Espagne et toutes les diverses contrées des Gaules croient en Jésus-Christ. En 220, toutes. D'accord. Et moi, j'ajoute, renchéri, avec Sénèque. Sénèque, c'est pas un bon catholique. Et pourtant, il écrit une religion qui avait naissance sous Tibère, seule religion qui a naissance sous Tibère, c'est le christianisme, avait déjà gagné toutes les parties de l'Empire sous Néron. Oui. Effectivement, on se 60, rend compte que en toutes les 60 Néron, sources c'est 60. chrétiennes et païennes, romaines, profanes, quoi, concluent à la même chose, au même fait, c'est factuel. D'accord. L'évangélisation s'est faite. Ok. Maintenant, allons un peu plus dans d'autres parties de la France. Alors, je crois que Anne conteste un petit peu ton Sur l'Aquitaine. identification d'Amadour et de l'Aquitaine. Alors, raconte-nous ce que toi, tu penses qui s'est passé avec la barque de Sainte-Véronique. Alors oui, très intéressante cette barque-là, parce que c'est vraiment le parallèle de la Provence en Aquitaine. Et à Soulac, sur la pointe du Médoc, là au-dessus de Bordeaux, il y a une basilique qui s'appelle Notre-Dame de Fin des Terres, et on commémore, encore maintenant, l'arrivée de la barque de Véronique et Amadour. Et Sainte Véronique, donc l'héroïne du calvaire qui console Notre Seigneur dans sa passion. Et le tombeau de Sainte Véronique a été vénéré comme tel dans cette basilique jusqu'à ce que les Normands s'approchent des rivages d'Aquitaine. À ce moment-là, on l'a mise en sûreté à Bordeaux, où se trouve toujours, dans la basilique Saint-Seurin, là, il y a une crypte, la crypte Saint-Fort, où se trouve le sarcophage de Sainte Véronique, qui a été ouvert au XIXe siècle, analysé par le docteur Auré, qui a pu reconstituer tout le squelette de Véronique, dire que c'était une femme de type sémite, etc. Elle avait beaucoup marché, elle avait des problèmes osseux aux genoux. Il y a toute une étude là qui est passionnante. On se dit, on n'a pas mis n'importe qui, c'est vraiment le corps d'une femme qui venait de là-bas, etc. Mais comment est-ce qu'une barque peut arriver à cet endroit-là Et c'est là qu'il faut croire à la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a été mise, elle aussi, c'est comme on disait tout à l'heure, c'était une manière pour les Juifs de se débarrasser des témoins gênants. Et donc, au lieu l'ange a conduit cette barque tout au-delà de l'Espagne, et puis jusque-là. Et encore une fois, sinon, qu'est devenue Sainte Véronique? Sainte Véronique, on sait très bien qu'elle a fait ce geste dans la Passion. Aucun autre lieu au monde ne rapporte une telle tradition. D'accord. Là aussi, il y a une tradition unique de Véronique qui est à Soulac. Ouais. Et tous les magistrats Et de à Bordeaux, jusqu'à la Révolution, devaient prêter serment devant l'autel de Sainte Véronique. Et les évêques de Bordeaux passaient à Soulac avant de prendre possession de leur siège à la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Donc il y avait quand même, il y en avait 1500 ans de personnes pieuses, saintes, et de cardinaux au XIXe siècle qui ont restauré cette tradition, réhabilité et dit que effectivement elle n'est pas venue toute seule, mais avec son époux Amadour,
qui n'est autre que Zachée de Jéricho. Alors Alors, ça, moi, je ne oui. sais pas si je peux le prouver, mais au moins je peux dire que ça a été cru et qu'il y a un certain nombre de sources historiques de gens qui sont des ecclésiastiques au 19e, en lien avec l'imprimatur de leur évêque, qui ont soutenu ces thèses et qui ont travaillé 20 ans et qui étaient de Bordeaux. Donc c'était des gens enfin, Donc ça a été qui, cru à qui avaient des Bordeaux, archives c'est et qui c'est avaient une accès à des tradition de choses. Bordeaux. Ouais, ok. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Qu'en pensez-vous, Monseigneur et Anne? Moi, je pense que c'est des éléments qui sont suffisamment convaincants. Et Anne? Il y a une autre tradition qui peut être complémentaire, qui rapporte, c'est historiquement fondé, que Hérode, quand il a été disgracié, a été chassé de Terre Sainte et qu'il est parti avec toute sa famille et qu'il a été exilé et qu'il est mort en Gironde. Et on va toujours les ruines du palais d'Hérode. Il y a des exils plus désagréables que cela parce que l'endroit est vraiment très joli. Mais on peut supposer aussi qu'une partie de son entourage, dont Zachée et son épouse pouvaient très bien faire partie, leur est accompagné en Gironde et qu'il aurait évangélisé la région, ce qui expliquerait la présence de Véronique là-bas. D'accord. Ok, donc il y a une tradition forte de Véronique, la Véronique de la Passion en Gironde, et les évêques et l'église locale, il y en a des traces assez fortes et les gens l'ont cru. C'est Amadour qui fonde Rocamadour, c'est ça? Oui, c'est ça. Et sur les bas-reliefs de l'hôtel de Rocamadour, on voit notre Seigneur qui regarde dans un arbre, il y a un petit homme, c'est Zachée, il lui dit, viens, c'est chez toi que je veux demeurer. Et l'épisode d'après, sur ce même bas-relief, on voit Saint Martial qui vient consacrer l'autel de la Sainte Vierge. C'est pas Saint Amadour qui l'a fait, cette consécration. Donc là, c'est le moment de parler peut-être de Saint Martial, Oui. ce personnage tout à fait extraordinaire, unique, qui est ce petit garçon qui est raconté dans l'Évangile au moment de la multiplication des pains, qui vient avec cette corbeille là, et que l'Évangile ne dit pas le nom. C'est là, encore une fois, où la tradition vient éclairer l'Écriture en disant, ce petit garçon, il a une histoire. Il n'est pas mort juste après la multiplication des pains. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, je vous propose d'aller à Limoges, de monter à Saint-Michel-des-Lions et d'ouvrir tout grand vos yeux, de regarder les vitraux, les bas-reliefs, d'écouter les cantiques, la liturgie, comment dire, le reliquaire, où il y a encore toutes les reliques de Saint-Martial, et de voir dessus que, effectivement, ce petit garçon, c'est Saint-Martial, premier évêque de Limoges. En tout cas, c'est ce qui est affirmé, tu dis, dans les Voilà, églises de dans la pierre, Limoges. dans la liturgie, dans le bréviaire de Limoges encore. Dans le bréviaire aussi. Voilà, dans le bréviaire, tout le clergé, autrefois de Limoges et tout le Limousin, lisait ça et l'enseignait ensuite aux fidèles qui disaient, bah oui, c'est bien, parce que quand on va dans l'église, on voit bien sur le vitrail, tout était cohérent. Donc il y avait l'unanimité. Et Saint Martial connaît Sainte Véronique et Saint Amadour, évidemment, et vient à Soulac, et c'est lui qui vient faire la consécration. Et les 3 cloches de Soulac, c'est Véronique, elles sont baptisées, comme on dit. Donc il y a la cloche Véronique, la cloche Amadour et la cloche Martial, en souvenir qu'il était venu retrouver ses amis et consacrer cet hôtel. Et on trouve aussi la trace de Saint Martial à Bordeaux. Mais là, si on parle de Saint Martial, il faut aller à Bordeaux, Toulouse, Poitiers, Angoulême, Rodez, Le Puy, Mende, tous ces lieux-là, il y a une petite pièce du puzzle qui permet de reconstituer tout l'itinéraire de son arrivée en Gaule. Alors, Anne, pour toi, Saint Martial, il est du 1er siècle ou pas? Je ne vois pas très bien pourquoi Saint Grégoire de Tours aurait inventé l'envoi de Martial et des autres évêques en Gaule en 250, qui est bien attesté quand le pape Fabien, en effet, commence à s'inquiéter de la progression du christianisme en Gaule, progression qui se fait de manière un peu anarchique parce que l'Église ne l'a pas contrôlée, avec des missionnaires itinérants qui font de leur mieux mais qui sont parfois infestés par l'hérésie montanistes, qui est bien attesté dans l'Église lyonnaise. Plusieurs des martyrs de Lyon sont montanistes, ils se convertissent d'ailleurs avant le supplice, ils sont rappelés à la vraie foi par leurs camarades, mais il est certain que le pape Fabien s'inquiète beaucoup de voir des églises hérétiques installées en Gaule. Donc il serait tout à fait logique qu'il ait envoyé ces missionnaires qui vont reprendre l'évangélisation dans des régions qui sont donc déjà chrétiennes mais qui ont besoin d'être reprises en main. Que ce soit Toulouse, que ce soit la région de Limoges, que ce soit la région de Lutèce avec Denis, que ce soit la Touraine avec Gatien, il est probable qu'il y a déjà une chrétienté là-bas et qu'elles ont besoin d'être reprises en main. Non, mais ça on est tous d'accord. La question qu'effectivement, qu'il y ait des phases et des moments de creux et des moments de reprise dans l'histoire de France, bien sûr. La question qui nous préoccupe, c'est de savoir si on peut nommer, identifier Saint Martial à ce garçon de l'Évangile et à la tradition de Véronique et à cette région au 1er siècle. À la région, oui, mais à mon
sens il est délicat de confondre le Martial de 250, celui envoyé par Fabien, avec l'enfant de l'Évangile. Donc tu dis que le pape Fabien a envoyé une personne qui s'appelait Martial en 250. Oui, c'est un prénom relativement fréquent en Et, monde latin. et c'était un évêque et il avait, il avait ce nom-là et il était dans cette région-là. Oui, parce qu'on sait très bien quels sont les évêques que Fabien a envoyés là-bas et dans quelle région et quel a été leur sort. D'accord. Mais si on prend les martyrologes, on verra que dans le martyrologe, il est dit que Saint-Pierre envoya dans l'Aquitaine martiale, à qui Limoges, Bordeaux, Toulouse, Cahors, Rodez sont redevables du don de la foi. Et ça, c'est le martyrologe romain, c'est pas la tradition de Limoges. Dans Ça renforce. dans le martyrologe romain, Ouais. nous dit Monseigneur. Que Pierre a envoyé, Martial dans l'Aquitaine. l'Aquitaine. Donc, Et qu'à partir de là, Limoges, Bordeaux, Toulouse, Cahors, Rodez reçoivent la foi grâce à Martial. d'accord. Et ça, ouais, d'accord. Ça, c'est dans le martyrologe romain encore aujourd'hui. Voilà. Oui. D'accord. Ah bah, peut-être pas l'actuel, parce que mais enfin, le martyrologe romain qui est en vigueur pendant très longtemps. Qui a été longtemps. Oui. Ça, c'est chez ma soeur. Qu'est-ce que tu en penses, Anne? Moi, j'en pense qu'il y a le fait qu'on peut difficilement penser que Grégoire de Tours, qui au contraire est prêt toujours à chercher l'origine la plus ancienne aux églises gauloises, que Grégoire de Tours ait pu ne pas mettre en avant une origine apostolique de ce chrétienté. Alors je propose d'ajouter justement sur Saint Grégoire de Tours, que je connais bien, pour avoir lu d'autres citations de Saint Grégoire de Tours qui ne sont jamais citées, parce qu'effectivement, il dit à un moment qu'il ne dit pas que c'est sous le pape Fabien, mais il dit sous Dès, le pontife romain envoie 7 apôtres, dont Saint Martial. En fait, c'est pas la conviction de Saint Grégoire de Tours, c'est un texte qu'il a vu, qu'il a recopié. Mais l'abbé Herbelot, au XIXe siècle, a montré que le texte que Saint Grégoire de Tours a vu était faux, parce qu'il a trouvé un autre texte, il s'agit de la vie de Saint Saturnin de Toulouse, il a retrouvé une vie de Saint Saturnin à Florence, en Italie, où il était bien dit que c'était Saint Pierre qui avait envoyé Saturnin, Saint Martial, Saint Ostremoine, Saint Trophime, etc. Tous ces apôtres-là étaient envoyés au 1er siècle. Et donc en fait, il faut juste considérer que Saint Grégoire de Tours n'a pas la vérité absolue, et sur un certain nombre de choses, il commet des erreurs. On dit qu'il est très bon, très fiable sur son époque, donc 7e siècle, mais plus il s'éloigne de son époque, plus il peut commettre, comme chacun d'entre nous, des erreurs. Et il y a 4 autres occurrences, notamment Saint Ursin et Saint Eutrope. Saint Eutrope, très intéressant, il dit qu'il est envoyé par le pape Saint Clément, et Saint Clément, c'est 1er siècle. Et ça, c'est une citation de Saint Grégoire de Tours qu'on ne cite jamais. Donc comment, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a accentué sur une citation et en balayant 1000 autres citations de Saint Fortunat, par exemple, qui est contemporain de Saint Grégoire de Tours, et qui dit le contraire, qui dit bien que tous ces saints sont comme Saint Martial et de la tribu de Benjamin, envoyés par Saint Pierre. Je trouve ça assez convaincant. Et Anne, comment tu pourrais justifier que dans le martyrologe romain, on dise que Saint Pierre a envoyé Martial à Limoges, Bordeaux, Toulouse, Cahors, Rodez, tout ça? L'Aquitaine. Certaines de ces villes étaient à peine des toutes petites métropoles à l'époque et qu'on n'y retrouve pas. Vous parliez de Saint-Eutrope tout à l'heure. On a la preuve très réellement que Stèle et Eutrope évangélisent la ville de Sainte, mais on a moins de traces pour ces périodes-là et pour Pierre. Il ne faut pas perdre de vue non plus que on a la législation d'Hérode qui est de 64, qui dit très exactement la législation de Néron qui est de 64, qui dit Christianum esse non licet, qui marque le début de la véritable persécution. Et à ce moment-là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas permis d'être chrétien, qu'il y a un coup d'arrêt très fort qui est repris par l'ensemble des gouverneurs romains à travers l'Europe. Et on parlait de Saint Clément tout à l'heure, on oublie toujours que Clément est un ancien esclave franchi de la famille impériale des Clémences, des Clémences, oui, et qu'il s'en est fallu d'un rien ce qu'on a essayé de culter complètement, que l'Empire romain se convertisse vers 90 en 1313. Oui. Donc, comment est-ce que dans une hypothèse d'un Martial qui est envoyé en 250, comment est-ce qu'on se retrouve avec un martyrologe romain qui dit que Saint Pierre l'a envoyé dans toute cette région, dans l'Aquitaine et dans toutes ces villes? Parce que le martyrologe peut avoir repris des traditions locales qui s'appuient sans les remettre en cause. Cela dit, il est très, très douteux qu'on n'ait pas choisi la version la plus ancienne. Donc il faut quelque chose de l'empêcher. Et pourquoi mettre Saint Grégoire de Tours au-dessus du martyrologe romain? Est-ce qu'on pourrait faire votre argument, le retourner en disant
pourquoi est-ce que Saint Grégoire de Tours n'aurait pas commis une erreur? Est-ce que c'est possible, selon vous, que Saint Grégoire de Tours ait commis cette erreur de dire que c'est en 250? Voilà. Voilà. Donc, si vous faites cette hypothèse qu'il a failli sur ce point-là, et qu'on vous présente un certain nombre de sources, dont le martyrologe romain, dont 1000 autres, en particulier sur le mont Sinaï, parce qu'en Orient, ils ont conservé aussi le souvenir que Saint Martial de la multiplication des pains est venu chez nous à Limoges. Ah On va bon? expliquer qu'au mont Sinaï, il y a cette tradition. Et à Rome, dans l'église Sainte-Marie in Via Lata, il y a aussi cette tradition qu'avant de venir en Gaule, il a passé un an, en 43, dans cet oratoire qu'on visite toujours, Où ça? à Sainte-Marie in Via Lata, à Rome. Incroyable. Ouais. Là où Saint Paul viendra plus tard avec Saint Luc. Au Mont Avant Sinaï, eux, il parle de Limoges. oui. Au concile de Limoges en 1031, il y a une controverse déjà à l'époque, et il y a 2 moines qui arrivent du mont Sinaï et qui viennent présenter les documents en disant oui, oui, on connaît bien Saint Martial, on sait qu'il est allé, il a quitté la Judée, il est allé avec Saint Pierre, qu'il a envoyé en Gaule à Limoges. Incroyable. Et le concile de Limoges a statué, il a fait l'enquête, il a dit ceux qui ne croient pas ça, eh ben, ils sont excommuniés, c'est-à-dire ils n'ont plus le droit d'enseigner le contraire dans le diocèse de Limoges. C'était voilà, ils avaient conclu à ça En quelle année? en 1031. Incroyable. Donc en fait, le bréviaire de Limoges est juste le fruit de cette enquête de 1031 qui lui-même s'est appuyé sur des documents plus anciens. Et quand on remonte comme ça, donc et Saint Grégoire de Tours était connu. Ça aussi, ça m'a éclairé. C'est pas un nouveau document, une nouvelle preuve qu'on vient apporter en disant ah bah attention, on a trouvé cette parole. Tout le monde lit Saint Grégoire de Tours pendant tout le Moyen Âge. Et pourtant, tout le monde croit que c'est Saint Pierre qui envoie nos premiers apôtres. Ça c'est factuel. Je veux dire, on est obligé de dire que jusqu'au XVIIe siècle, dans toutes nos églises, il y a des disciples de Saint Paul ou de Saint Pierre qui sont à l'origine de nos plus anciennes cathédrales. C'est à partir du XVIe, XVIIe qu'on conteste. Mais avant, il n'y a pas de contestation, ou très mineure. Enfin, il n'y a pas de... Excellent. Vous avez- Parle-nous de la Bretagne un peu. Ah bah la Bretagne, c'est De ma, ta c'est ta ma Bretagne. première découverte. Et c'est le plus méconnu de tous nos apôtres. Et il s'appelle Drenalus. Et quand j'ai découvert ça dans un vieux livre, et j'ai commencé à me mettre en quête, en Bretagne Nord, là, le long de la côte, d'aller voir des ongles, d'aller voir des historiens. Et bonjour, est-ce que vous avez entendu parler de Saint Drenalus? Personne. Et puis un jour, j'arrive au Carmel de Morlaix, on m'y conduit, et puis je rencontre la sœur Marie-Vonne, ancienne prieure, historienne, etc. Et puis tout de suite, ça colle, elle me raconte, bah oui, Drenalus, il y a sa source ici au Carmel, etc. On est fondé sur la source présumée de ce Drenalus, disciple de Joseph d'Arimathie. Puis à un moment, je l'arrête, je dis, mais ma sœur, plus personne connaît ça en Bretagne, d'où vous tenez ça? Elle m'a dit, j'ai appris cette tradition il y a 50 ans quand je suis rentré au Carmel. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah oui, la transmission au sein des couvents, c'était peut-être pas écrit dans son couvent, mais les sœurs anciennes, depuis 3 siècles, transmettaient aux sœurs jeunes, et elles me le transmettaient. Et ça collait en fait avec ce vieux texte d'Albert de Grand du XVIIe siècle, qui racontait pas exactement la même chose. Évidemment, elle avait des choses qui n'étaient pas dans mon livre. Et moi, j'avais dans le livre ce qu'elle connaissait, mais par exemple, elle connaissait pas les traditions de Nantes. Or, il y a un lien entre Morlaix, enfin Drenalus, et puis Nantes, où il y a Saint-Clair, parce que quand ils ont su que la Bretagne Sud était évangélisée, Drenalus a envoyé son diacre, qui s'appelle Comte Gallus, à Nantes. Et quand il a trouvé Saint-Clair, eh ben, ils ont eu cette joie extraordinaire de se dire, ça y est, l'évangile arrive au nord, Saint-Clair, il est envoyé par Saint-Pierre, par Saint-Lin, donc il arrive du sud, ça y est, l'évangile a fait le tour du monde. Et ça, c'est dans les chroniques de Nantes et de Morlaix. Donc là, il y a 2 pièces de puzzle qui se retrouvent, qui sont connectées, qui sont parfaitement cohérentes l'une l'autre, au niveau des dates, au niveau des histoires, et au niveau des fondations de ce Carmel de Morlaix, de la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul de Nantes. Et en fait, tout colle avec Drenalus, qui vient d'où? Lui, il vient pas de Rome, c'est particulier, c'est spécial. Il vient de Cornouailles, de Glastonbury, où il y a Saint Joseph d'Arimathie. Lui aussi, il faut bien qu'il fasse quelque chose après la Passion. Qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, à Glastonbury, il y a un culte immense. Et une amie qui avait entendu parler de mes travaux est allée là-bas en voyage, et elle avait prié Saint Joseph d'Arimathie de lui donner un signe qu'il était vraiment arrivé là-bas. Et un jour, il se promène sur une plage, à Boronum-Sea. Elle est tombée sur un petit panneau, à moitié pas très propre, quoi, où c'était marqué, sur cette plage de Boronum-Sea, Saint Joseph d'Arimathie a débarqué avant d'aller fonder son siège à Glastonbury. Donc, je veux dire, il y a un moment où on se dit, effectivement, il y a trop de choses, quoi. C'est pas C'est vrai que possible. c'est Et il y a une aubépine à côté de impressionnant. l'abbaye, et chaque année, et encore maintenant, il y a un rameau de l'aubépine, parce qu'on dit qu'en arrivant, il a planté son bâton, et l'aubépine a fleuri. Et chaque année, on offrait un rameau de l'aubépine à la reine d'Angleterre. Malgré leur anglicanisme et tout ça, ils avaient conservé cette coutume, ce rite, qui les raccrochait en fait à l'évangile par l'arrivée de ce Joseph d'Arimathie, qu'on sait qu'il est riche dans l'évangile, Tout ça, c'est dans ce petit parce qu'il bouquin, faisait... hein? Ouais, en résumé, ouais. D'accord. Parce qu'en fait, derrière ce petit bouquin, il y a des bibliothèques pour chaque apôtre. C'est ça qui est passionnant.
C'est qu'en fait, on n'aura Et, jamais fini d'approfondir ces histoires qui sont... et sur le terrain aussi, tu as des dévotions à Adrénalus et à Ouais. Saint-Clair en Bretagne? Oui, par exemple, il est dit dans sa vie que quand il bâtit le premier calvaire à Morlaix, il creuse une petite niche et il dépose la Vierge Marie qui tient le petit enfant Jésus, comme c'était dit. Et ben dans tout la Bretagne Nord, vous trouvez des calvaires comme ça, un peu partout, avec la petite niche. Moi, je croyais que c'était partout en France. Ben, là-bas, c'est un calvaire sur deux. Comme si on avait continué à faire une pratique sans trop savoir pourquoi. Ben, en fait, c'était parce que le premier, il a fait ça. Et puis, ça, c'est une hypothèse après, mais tous nos calvaires bretons, pourquoi? Lui, il est disciple de Joseph d'Arimathie qui était au pied de la croix, qui a vu notre Seigneur sur le calvaire, c'est vrai qu'il a descendu. Il a certainement prêché ça toute sa vie. Ça l'a frappé. Et on dit aussi que Saint Nicodème, qui était avec lui, était sculpteur. Est-ce que le calvaire breton, ça aussi c'est unique, est-ce que ça peut pas être une explication d'une pratique qu'on pourrait trouver partout dans le monde et qui est que dans le Finistère, là, dans ces petits... voilà. On a tous ces personnages qui témoignent en fait. Oui, oui, c'était bien Jésus-Christ qui est mort. Anne, qu'est-ce que tu penses de Joseph d'Arimathie Oh, l'histoire de Joseph d'Arimathie est très probablement vraie. Avec la légende de l'Aubépine, tout cela, une légende de bon sens. Hein. Il y a guère de doute sur la question. Quant à savoir à quel moment exactement on a christianisé la Bretagne, il est certain que lorsque les Bretons de Grande-Bretagne reviendront au 5e siècle, ils trouveront une armorique qui, elle, n'est pas christianisée, qu'ils christianiseront. On pourrait dire aussi que la croix et la Vierge Marie, c'est simplement un moyen de christianiser des lieux de culte païen qu'il faut absolument passer, non plus sous la protection d'une déesse mère, mais sous celle de la Vierge Marie et sous la protection de la croix pour en chasser les démons. Ça, c'est une autre interprétation possible. En fait, l'enjeu, si cette histoire est vraie, c'est que les missionnaires qui arrivent 3 ou 4 siècles plus tard, ils ne sont pas venus instaurer la religion en Bretagne, mais ils sont venus réveiller une foi qui a été plantée, semée dès le 1er siècle. Elle n'avait pas porté tous les fruits qu'elle portera plus tard, évidemment, mais la graine a été semée dès le départ. Tout à fait. Et donc cette tradition de Nantes est très forte, parce que là, je suis allé aux archives, j'y vais pas partout, mais aux archives de Nantes, il y a beaucoup de toutes les études du chanoine Caour, qui a été un peu désigné par son évêque pour faire cette étude et restaurer cette tradition de Saint-Clair. À quelle époque, Shannon? 19e. Après la Révolution, il reprend tout ce qui a échappé, en fait, et il fait une synthèse, une collecte. Et on dit, en fait, pourquoi Saint-Clair? C'est Clarus des Clarissimes. Donc il est converti par Saint-Pierre. Et en signe d'attachement à Saint-Pierre, parce qu'il a vu le martyre de Saint-Pierre à Rome, mais c'est pas Saint-Pierre qui l'a envoyé, c'est Saint Lin, Linus, le deuxième pape, le coadjuteur de Saint-Pierre. Et quand il l'envoie, il va lui donner une relique extraordinaire. C'est le clou qui a servi à crucifier la main droite de Saint-Pierre. Il y en a 4 dans la chrétienté. Hein. Et il y en a un qui est à Nantes, parce que donc Saint-Clair l'a apporté, et ça c'est marqué sur les vitraux de Réginy, là où il est mort, en plein Morbihan, petit village. Et puis il a été célébré jusqu'au XVIe siècle, ce clou, dans la cathédrale, avec une liturgie. C'est vrai, il y a eu beaucoup de miracles, de gens qui touchaient ce clou de Saint-Pierre. Mais quand les protestants sont arrivés, ils chassaient les reliques. En plus, une relique de Saint-Pierre, donc ils l'ont prise et l'ont jetée dans la Loire. Mais un adage a été conservé jusqu'au 19e, là, du chanoine Caour qui le rapporte, et dit la foi des Bretons est attachée à Rome, comme le clou de Saint-Pierre avait servi à attacher sa main droite sur sa croix. Donc c'était tout le symbole du rattachement entre Rome, et c'est aussi pourquoi que cette histoire est contestée, parce que si ça c'est vrai, c'est autant de points de connexion qui raccrochent la France à l'Église par Rome. Le clou de Saint-Pierre, tu dis c'est dans des vitraux, dans plusieurs vitraux ou... Alors il y a, parce qu'il n'est pas mort en Nantes, il est mort à Réginy, un petit bourg au centre du Morbihan, et les vitraux, qui sont récents, mais qui témoignent d'une histoire ancienne, on voit Saint-Lin, puis Saint-Clair qui est à genoux comme ça, puis qui reçoit dans un linge le clou de Saint-Pierre. Mais c'est ça. Mais c'est à Nantes qu'il a été célébré, donc, et ça, il y a trace de ces liturgies, de ces miracles, etc. On est sûr et certain qu'il existait ce clou. Il existe d'ailleurs toujours. Mais peut-être qu'on le retrouvera un jour, je ne sais pas. Et il y en a 4. Il y en a un autre à l'abbaye de Spire, en Allemagne, un autre à Mortain, près d'Avranches, et le 3e, il est à Limoges. Et le 4e, je veux dire. Donc là, il est faux aussi de dire on a multiplié les reliques, etc. Non, non, il y a 4 clous, comme les 4 clous de la Passion du Christ, il y a les 4 clous de Saint-Pierre, et dont Qu'est-ce 3 que sont vous en en France. pensez de... Il y a une cohérence. Oui, il y a une cohérence de tout ça. Les clous de la Passion du Seigneur, c'est un peu... Oui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que on conserve à la cathédrale Notre-Dame de Paris la couronne d'épines, un morceau de bois de la croix, un clou. La couronne d'épines est authentifiée, le bois de la croix a été authentifié, le clou on n'en parle pas dans les recherches historiques, parce qu'il y en a plusieurs, il y a peut-être un peu trop dans le monde. D'accord. Anne, tu as un avis là-dessus? On peut souligner aussi que l'église de Nantes se rattache à l'église de Rome
pour la séparer distinctement des églises celtiques de la Bretagne, qui elles sont rattachées aux fondateurs irlandais ou venus du pays de Galles et de Cornouailles, et qui relèvent d'autres traditions, qui est marquée d'ailleurs par le choix de la date des Pâques, etc. Ça peut être simplement une façon, quoique l'histoire du clou de Saint-Pierre soit à mon sens authentique, une façon de bien marquer la séparation entre les églises celtiques et les églises latines, avec en insistant sur la primauté des églises pétriniennes sur les églises celtiques. Mais avec quand même, je trouve, pour la Bretagne, enfin, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est qu'effectivement, si ça c'est vraiment celtique au nord avec ses chrétientés et puis ça romain, comment expliquer que la Bretagne soit restée une avec des Bretons, parce que c'est une histoire originelle qui, à mon avis, porte énormément. Et cette, comment dire, cet envoi du diacre de Grénalus à Nantes qui vient lui tendre la main, bah, c'est une manière pour dire aux Bretons, vous pouvez être celtique, vous pouvez être romain, mais vous êtes catholique, vous êtes bretons tous ensemble. Et donc c'est beau aussi de voir cette unité qu'il y a entre tous les apôtres, ces liens qui montrent que effectivement il y a des frontières, il y a des choses qui se vivent pas de la même manière, mais tout le monde, c'est comme le corps mystique du Christ. C'est-à-dire chacun, il y a le pied, il y a la main, il y a le cœur, il y a l'estomac. Et tout le monde célèbre cette gloire de Dieu. Donc, on a vu un peu le sud, la partie Aquitaine, la Bretagne. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important dans cette France Ah bah du 1er après, il siècle? reste le point capital, on est à Paris, il faut parler de Saint-Denis de Paris. Pourquoi les chevaliers ont dit Montjoie à Saint-Denis pendant 1000 ans? Parce qu'ils avaient le culte que Sainte-Geneviève avait donné à Clovis, parce qu'on sait qu'elle était à Nanterre, et elle faisait la nuit pèlerinage avec ses compagnes. Depuis Nanterre, elle suivait les rives de la Seine, elle allait jusqu'à l'abbaye de Saint-Denis, où était le corps de Saint-Denis. Et on lit dans la Vita de Sainte-Geneviève, au 5e siècle, qu'elle va voir Denis l'Aréopagite. Donc l'envoyé, non pas de Saint-Pierre, les rois de France n'ont jamais imposé l'idée ou falsifié les traditions en disant nous aussi on a un envoyé de Saint-Pierre à Paris. Non, c'est Saint-Clément. Donc on était en second et il n'y avait pas d'archevêché de Paris jusqu'au XVIIe siècle. C'était un simple évêché qui dépendait de Sens, parce qu'à Sens il y avait un envoyé de Saint-Pierre qui était donc plus important. Il y avait une primatie ecclésiastique à laquelle tous les rois pendant 1500 ans se sont soumis parce que c'était la vérité historique. Ils n'ont pas renchéri. Et Saint-Denis, donc évidemment, il y a la grande controverse, savoir est-ce que le Saint-Denis de Saint-Paul, c'est bien le Saint-Denis de Paris? Et donc, si on suit les études historiques critiques actuelles, on va conclure que non, il y en a deux, des Saint-Denis, même trois. Il y a aussi l'auteur des écrits de Saint-Denis, autant de personnages plus tardifs qui vont se prendre pour le premier de Saint-Paul pour essayer d'imposer leur pensée. Le problème, c'est que tout le Moyen-Âge est bâti sur les œuvres et la vie de Saint-Denis. C'est-à-dire que tous les clercs, saint Thomas d'Aquin, saint Alcuin, etc., vont commencer leur théologie par lire les œuvres de Saint-Denis en disant c'est Saint-Denis qui dit que, et c'était le maître en tant qu'il était disciple de Saint-Paul, et c'est un petit peu le Saint-Paul des Gaules, quoi, si vous voulez. Et donc, quand il est dans les Actes des Apôtres, quand Saint-Paul est à Athènes, qui prêche, il est bien dit que les Grecs s'en vont, mais il y a Denis, Damaris sa femme, etc., qui le suivent. Mais il était évêque d'Athènes, et à Athènes, ils savent qu'il n'est pas resté à Athènes. Il est parti ensuite, il a vu Saint Clément, c'est après le martyre de Saint-Pierre et Saint-Paul, et c'est Saint Clément qui l'a envoyé en Gaule avec plein de disciples. Donc c'est tout le nord de la Gaule, avec Saint Lucien de Beauvais, Saint Nicaise de Rouen, Saint Exupère de Bayeux, tout le nord de la Gaule, et c'est la fin de l'évangélisation des Gaules par Saint-Denis. Donc là, c'est énorme. Et puis, par exemple, tous les 9 cœurs des anges, bah, Saint Paul, il est monté au 7e ciel, il a vu des choses qui ne lui est pas permis de révéler. Mais il les a dit quand même à son disciple privilégié de Saint-Denis. Et Saint-Denis a fait un traité de la hiérarchie angélique, grâce auquel l'Église a su qu'il y avait des chérubins, des séraphins, des trônes, des dominations, etc. Et il fait toute sa théologie en disant, l'Église, en fait, c'est le reflet du ciel. Et donc, quand on contemple le ciel, on comprend et on comprend le rôle de l'Église sur la terre. Et il a dit la hiérarchie ecclésiastique sur la terre est le reflet de la hiérarchie céleste dans le ciel. Quand Luther a vu ça, il a dit c'est pas possible. Pour lui, il n'y a pas de hiérarchie au 1er siècle. Donc il fallait que Saint-Denis de Paris, cet auteur, ne soit pas authentique pour sauver sa religion réformée. Mais si cette histoire est vraie, comment est-ce que les protestants vont réussir à justifier que l'invention de la Sainte Vierge c'est tardif, les reliques, il y a des reliques partout, ils sont tous envoyés par Saint-Pierre, ça pose une énorme question au protestantisme. Est-ce qu'ils veulent revenir aux origines? Revenons aux origines. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument que ce soit attesté, que ce soit certain, pour qu'on puisse parler, mais au moins présenter, voilà ce qui a été cru comme ça pendant Ce qui était cru par saint Thomas d'Aquin. 15 siècles. Et saint Thomas d'Aquin, voilà, j'ai par exemple un article où il dit que il mentionne la tradition, il mentionne Saint Martial. Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin parle de Saint Martial comme le petit garçon des 5 pains et comme premier évêque de Limoges. Saint François de Sales aussi, quand il controverse avec les protestants, qu'ils disent que la vie religieuse est inventée plus tard. Mais il prend l'exemple de Saint Martial à Limoges en disant
il a donné le voile des religieuses à Sainte Valérie, qui est la première martyre des Gaules en 46. Et il prend cet exemple-là pour dire, donc les protestants ont tort de dire que la vie religieuse c'est une invention de l'Église constantinienne plus tardive. C'est dès le départ. Monseigneur, que Voilà. pensez-vous de Saint-Denis? Bah, écoutez, pour moi, c'est Saint-Denis, c'est le Saint-Denis de l'Aréopagite, hein, vous voyez. Pour moi, ça fait pas de doute. Mais Louis XIII a été un jour à demander à son vicaire, grand vicaire, qu'est-ce que vous célébrez comme office aujourd'hui? Il dit l'office Saint-Denis de l'Aréopagite, qui n'est pas l'évêque de Saint-Denis, l'évêque de Paris. Et il est très marié de ça. Il ordonne d'écrire de sa part à tous les évêchés, à tous les monastères, à toutes les universités, etc., pour recueillir toutes les traditions. Et alors, les traditions, Monseigneur Guérin, qui a dirigé les petits bollandistes, dit qu'il faut en déférer à ceux qui étaient crus de tout temps dans le diocèse où ils sont révérés et qui n'a point été conduit par des évêques du lieu qui ont vu examiner les actes. Donc, il y a une tradition, c'est une perpétuité. Les évêques ont toujours été derrière, ils n'ont pas contredit la chose. Pourquoi le mettre en cause? Jusqu'à Monseigneur Darbois, 19e siècle, qui refait encore l'enquête et qui publie un texte pour montrer que Saint-Denis de Paris, c'est bien que Saint-Denis de Saint-Paul. Monseigneur Darbois, il est connu, quoi. C'est quand même pas... Et Louis XIII, il fait quoi après cette enquête? Alors, non, c'est que il y a celui qui a lâché l'enquête rédige un martyrologium, c'est Monseigneur du Saussé, qui réalise un martyrologium gallicanum, le martyrologe de la Gaule. Donc, j'ai dû retrouver une référence seulement à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris et dans la réserve en plus, mais qui serait intéressant de regarder parce que voir qu'est-ce qu'il a retenu comme toute une tradition de toutes les églises de France. Anne, tu en penses quoi alors? Je pense qu'on a surtout remis en cause l'histoire de Saint-Denis portant sa tête, ça c'est fameux fort. Or, ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'on a au XVe siècle le cas des martyrs de Trente, où on a devant témoin un des martyrs qui se relève et qui ramasse sa tête. Donc le fait que ce qui paraît le plus invraisemblable dans l'histoire de Denis puisse être attesté peut attester le reste. Oui, puis il n'est pas le seul céphalophore, il y en a d'autres. Sainte Valérie, dont on parlait, il n'est pas le seul. Il est pas le seul. Il y en a beaucoup, ouais. Bah, si on est rationaliste dans un fait surnaturel, on va le nier facilement. C'est ça. Donc, C'est tout le problème de l'histoire critique, c'est qu'ils jugent avec leur raison des faits qui sont surnaturels, donc qui échappent à la raison. Comment est-ce que la raison peut dire un saint se relève avec sa tête? Ça échappe Oui, non, pas à la mais- raison du tout. Un saint qui se relève avec sa tête, Non, mais la ça- raison, elle bascule, quoi. Pas du Comment tout. c'est possible Pas du tout. si Dieu n'existe pas? Oui, Si on n'est mais- que avec sa mais raison. En même temps, quelqu'un comme M. Duchesne, il est rationaliste, donc même les raisonnements surnaturels, il ne les fait pas. Il élimine le surnaturel. Voilà, si on Parce élimine qu'il- le surnaturel, Voilà, oui, parce évidemment. qu'il il lui faut des preuves matérielles. Donc le surnaturel, ça ne rentre pas dans la ligne de compte. Mais saint Thomas d'Aquin, chapitre 6 de la première partie de la Somme contre les gentils, explique que le surnaturel, c'est la signature de Dieu. Bah, évidemment. Dieu n'a pas d'autre manière de signer quelque chose que de Évidemment. faire un acte surnaturel. Évidemment. Et c'est ce qu'il reproche d'ailleurs aux musulmans ou aux sectes, c'est de ne pas avoir de preuves surnaturelles. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qui nous reste d'important en Gaule alors? Saint Clément à Metz? Saint Clément à Metz, c'était encore Saint-Pierre, ça. Saint Materne, lui, on dit, c'est le fils de la veuve de Naïm à Strasbourg, qui a la particularité d'être ressuscité 2 fois. Une fois quand Notre Seigneur le voit, là, à Naïm, avec cette veuve qui lui fait penser à sa mère. Et une deuxième fois, la basilique de la Résurrection à Elle, en Alsace, je ne suis pas encore allé. Et on voit la tombe où il a reposé quelque temps, jusqu'à ce que Saint-Eucher, qui était désolé de la mort de Materne, retourne à Rome, trouve Saint-Pierre. Saint-Pierre lui donne son bâton en lui disant « Ayez foi, touchez votre compagnon, il va ressusciter ». C'est ce qui est arrivé. Et le bâton de Saint-Pierre, donné à Saint-Eucher, va être conservé à la cathédrale de Metz, de Trèves. Donc il y a le bâton. Et il y en a un autre qui est au puits, et lui, il existe encore. Une partie du bâton de Saint-Pierre qui se trouve au puits chez les dames de l'instruction chrétienne. Bâton, dont les archéologues ne savent pas comment expliquer. C'est un bâton très noir, très dur, aussi dur que du métal presque. Et dont on dit que Saint-Georges a aussi été ressuscité. Toutes ces histoires me paraissent vraiment au moins être connues. Après, on peut discuter effectivement, mais au moins que les Français sachent d'où on vient, quoi. Voilà, c'était quelque chose qui était cru Voilà. au Moyen-Âge par tout le monde et qui a des traditions non seulement dans la liturgie, certaines dans les textes, certaines dans la liturgie, certaines dans les vitraux, dans les sanctuaires, dans la Surtout pierre. avalisé toujours par les autorités Et ecclésiastiques. toujours avec les... Et avec des sanctuaires. Ouais. Bon, donc il y a un sanctuaire sur place, une vénération.
une liturgie, les évêques sont contre, sont pour, et il n'y a pas de revendication d'autres évêchés qui disent non, non, ça c'est pas vrai. Et Nous, des c'est choses cohérentes, et, parce que et, des choses cohérentes avec l'ensemble de la répartition des personnes et vous voyez dans que les autres églises et les autres pays, quoi. et vous voyez que ça couvre l'ensemble du territoire. C'est pas uniquement un endroit Et qu'à un moment donné, on retourne l'argument de ceux qui disent on peut pas prouver que c'est vrai, si on n'a pas la photo du 1er siècle où ils arrivent, etc. On peut retourner en disant prouvez-moi que c'est faux. Prouvez qu'il y a un moine, mais dites quel Qui a moine, inventé, quelle quoi. abbaye à l'époque, qui a réussi à inventer un système aussi parfait, C'est-à-dire que, non seulement géographiquement, mais Anne, est-ce qu'on a, au niveau chronologique aussi. Anne, est-ce qu'on a des exemples de véritables inventions au sens, découverte. pas au sens premier du terme, mais parce que une invention. Découverte. Au sens des découvertes. Non, non, Sans je des parle, fables, quoi. je parle de véritable création de mensonges. Ah oui. De mensonges argumentés où l'on décide d'inventer entièrement une histoire, non. Le christianisme ne se fonde pas sur un mensonge. On a des pèlerinages qui sont fondés sur des vols, ça arrive. Il est arrivé que par piété, on aille dérober les reliques d'un saint, mais on les a jamais inventés pour de bon. Hein. C'est ça. Et on n'a pas d'exemple, parce que moi, quand je lis les évangiles et que je vois, quand on lit ces textes sans parti pris, comme j'avais fait quand j'étais en train de me convertir, c'est assez étonnant de voir ce qu'on appelle le parti pris de vérité des évangélistes, c'est-à-dire à quel point ils vénèrent la vérité et ils disent que tout ce qui vient tout ce qui est mensonge vient du diable, quoi. Et c'est des gens qui ont joué leur vie là-dessus, donc c'est pas Et ça donne pas un beau rôle à eux, parce qu'ils montrent leur défaillance, leur déficience. Et aussi, tout ouais, ça, c'est... aussi, ouais. Donc ils ont vraiment une sorte de sincérité, de Oui. transparence. Et je vois pas parce que toutes les choses ont changé de sens. Quand on parle d'une invention des reliques, l'invention, en fait, c'est une découverte. C'est la découverte. On va trouver. C'est pas du- Non, c'est la découverte. C'est devenu dans le langage Non, courant c'est la découverte. quelque là. chose qui est faux. Et un autre argument aussi que j'ai Par posé. exemple, Pardon. tu as l'exemple, au IVe siècle, en Saint-Ambroise, pour confondre les hérétiques ariens, va retrouver les reliques des martyrs Gervais et Proté. Les Ariens vont crier, il était au courant, il savait qu'elles étaient là, c'est une invention complète. Il a simulé la découverte de reliques. Non, c'est absolument faux. Personne dans l'histoire de l'Église n'a jamais fait ce genre de choses. Ce sera un sacrilège. Mais Et il aussi, faudrait être gonflé, ouais, c'est sûr. Un argument qui m'est venu il n'y a pas longtemps, c'est de dire comment penser que les moines qu'on accuse d'avoir inventé beaucoup de choses, enjolivé, etc., donc mis des semences d'erreur dans ces documents, comment penser que ces moines qui sont à l'origine d'abbayes, il n'y a pas une erreur dans nos cathédrales, etc., on ne saurait même pas les refaire aujourd'hui, et le soir, quand ils rentrent devant leur scriptorium, là, ils sont en train d'écrire des tissus de mensonges. Ça tient pas, c'est pas cohérent avec les œuvres que par ailleurs ils ont faites, qui sont des œuvres vraiment fondées sur la vérité. Saint-Césaire d'Arles que vous avez travaillé, c'est bien après, ça. Alors, c'est le VIe siècle. Oui. Ouais, C'est beaucoup plus tardif. Bien après. Non, ça c'est beaucoup plus tardif. Non, mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'un auteur dit que supposer que le christianisme, qui avait déjà envahi la Germanie et l'Espagne, n'eut pas assez de retentissement pour que le bruit en arrivât en Gaule, c'est aller contre Sénèque, Pline et Tacite, et c'est fermer les yeux à la lumière de l'histoire. Bah, il y a quand même on a quand même des références, même latines d'auteurs latins, qui l'attestent. C'est fermer les yeux, effectivement, c'est fermer les yeux à la lumière de l'histoire, c'est avoir un parti pris, il ne s'est rien passé. Parce que nous n'avons pas, encore une fois, nous n'avons pas de documents suffisamment nombreux, l'attestant, et voilà. Mais D'accord. Bon, moi, je suis très convaincu, personnellement, mais je ne suis pas un spécialiste. Anne, il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu quelques réactions, enfin, on m'a cité au niveau même de l'évêché de Nice, des réactions négatives à la conférence d'Arnaud. Toi, tu l'as eu, je te l'ai envoyé hier avec le texte. Qu'est-ce que tu aurais comme remarque négative à faire sur cette conférence? Quelles sont les limites, à ton avis, de ce qui est dit? Je le vois bien chaque fois que je fais des articles sur certains sujets pour certains médias, je ne citerai pas. Je vois bien les réactions des internautes qui vous faites du tort en soutenant certaines positions qui donnent l'impression que les catholiques croient et comme n'importe quoi. Ce qui fait que j'ai toujours envie de dire il n'y a pas de mensonge dans le christianisme. Il peut y avoir, on disait tout à l'heure, Grégoire de Tours a pu se tromper. Je dirais que le moine, dans son scriptorium, il a pu se tromper aussi. Je prends toute bonne foi. Je prends l'exemple de Saint Julien du Mans. Le moine qui raconte la vie de Saint Julien au XIe siècle recopie un passage certainement plus ancien où il fait allusion à Defensor Civitatis. Il ne sait pas ce que c'est. C'est manifeste. Or, on sait très bien que c'est une magistrature, le défenseur de la cité, qui n'apparaît que dans les années 350. Et quand il mentionne qu'il existe au Mans, au moment où Julien y prêche,
à Defensor Civitatis, il nous donne une date qu'il n'a pas pu inventer parce qu'il ne comprend pas à quoi il fait allusion. Donc, dans le cas présent, ce n'est pas le moine qui se trompe sciemment, c'est qu'il donne un renseignement juste qu'il ne sait pas interpréter et qui contredit le reste de son histoire. Ça n'en fait pas un menteur pour autant. Ça peut être le cas pour, pas seulement celui-là, pour d'autres aussi, qui ne sont pas des menteurs pour autant. Ce sont des erreurs qui se glissent et qu'ils interprètent plus ou moins bien. Mais dans la conférence d'Arnaud à Nice, tu vois quoi comme faiblesse? Bien, peut-être le fait d'affirmer des choses sur lesquelles on pourrait dire qu'on se place là dans une vision rationaliste, positiviste, tout ce qu'on veut. Mais le problème, c'est qu'il y aura toujours des gens pour nous dire vous n'apportez pas de preuves. Or, c'est certain que la Gaule est évangélisée très tôt, mais on n'a pas de traces écrites avant 177. On peut affirmer qu'elle l'était au moins 150 ans plus tôt, 100 ans plus tôt, mais on ne pourra jamais le prouver à ces gens. Donc on est bien obligé de faire avec leur parti pris pour ne pas passer pour des arriérés complets. Enfin, on pourra jamais le prouver, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, quand tu affirmes que c'est dans la liturgie, qu'il y a des correspondances à Rome, au Mont Sinaï, en Aquitaine, dans différents trucs, dans les vitraux, dans les sanctuaires, et que tout concorde et que c'est cohérent, c'est ce qu'on appelle une preuve. Hein. C'est-à-dire que des fois, on condamne des gens pour moins que ça. Hein. Il faut oublier en même temps que la tradition orale reste la transmission habituelle du savoir jusqu'au 8e siècle encore. Dans la tradition, voilà, ils sont déjà prêchés dans tout l'Empire. Donc la tradition orale est importante. On fait moins table, on s'appuie moins sur des documents jusqu'au 8e siècle. Donc absence de documents ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de transmission. Il s'est passé quelque chose, mais qui n'est pas recueilli dans les textes. C'est un petit peu comme si on dit il n'y a pas de vidéo avant, je sais pas, quand on a commencé à faire de la vidéo, mais il y avait comme une histoire avant les vidéos. Et celui qui voudrait dire non, il n'y a pas de vidéo, ça n'existe pas. Non. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du curé de Saint-Tropez là? Ah oui, extraordinaire. Donc le curé de Saint-Tropez, il découvre l'histoire de ce Tropez, Tropézius. Donc il y a un officier de Néron qui se convertit dans la geôle avec Saint-Pierre, Saint-Paul, et qui passe au Christ. Et puis un jour Néron arrive, c'est à Pise que ça se passe, et puis il lui demande d'adorer les idoles, il refuse, il est décapité, et on garde la tête à Pise, et puis on jette son corps dans une barque avec un chien qui aurait dû le dévorer dans la barque. Et puis la tradition de Saint-Tropez, il continue à découvrir ça, et puis la barque arrive un jour, 3 semaines plus tard, à Saint-Tropez, avec le coq, il y a un coq aussi, un coq qui s'envole, et puis le chien qui part, le coq qui part à... comment ça s'appelle, juste derrière Saint-Tropez, il y a le Cogolin. Le coq dans le champ qui atterrit dans le champ d'un lin, c'est Cogolin, près de Saint-Tropez, ça existe encore, et tout ça, à quelques kilomètres. Et il voit ça, et puis il se dit, bon, et donc la fête de Saint-Tropez est toujours, je crois, début mai. Mais à Pise, elle est 3 semaines avant, en avril. Ça correspond à sa décapitation et puis à son arrivée. Et il prend une délégation de Tropéziens, il va à Pise, il célèbre la grande fête de Saint-Tropez là-bas, avec le chef de Saint-Tropez, et puis il prend 3 bouteilles, et puis il met sa carte de visite, et il met ça à la mer comme ça. Et puis il repart, il fait sa fête de Saint-Tropez comme chaque année avec ses Tropéziens. Et puis le matin de la fête de Saint-Tropez, c'est son témoignage, il faut absolument qu'on arrive à le contacter, mais pour l'instant c'est pas possible. Et la gendarmerie l'appelle, on a trouvé une bouteille avec vos coordonnées, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il dit, ça fait il y a 3 semaines. Donc là, une manière actuelle, quoi, un petit signe de la Providence qui corrobore cette histoire qui paraît incroyable et qui pourtant, voilà, il y a encore une... qui peut tout à fait... Qui peut aussi montrer qu'il y a des courants marins qui amènent là naturellement. Oui, tout à fait. Donc encore une barque. Qui le montre d'ailleurs clairement en fait. On voit, et du coup, la barque aussi de Jésus dans l'évangile, tout d'un coup, ça prend en figure parce que c'est par des barques que l'évangile arrive comme ça, et puis petit à petit, il fait la conquête de nos côtes. C'est un peu plus tard que Marie-Madeleine, mais ça va toujours quand même dans le même sens de cet afflux de grâce pour convertir le moindre petit village comme celui de Saint-Tropez. Donc on voudrait un jour aller voir ces millionnaires là à Saint-Tropez, puis leur dire, vous connaissez quand même l'histoire de... Non mais c'est extraordinaire. Vous mettez vos yachts, il faut que tu nous retrouves le témoignage de ce prêtre. Ouais. Et il a changé de diocèse, alors il faut le retrouver. Qu'est-ce que tu vas dire de Barnabé aussi? Barnabé, donc c'est le frère de Saint-Paul. Et le frère religieux, c'est pas le frère. Non, je crois que c'est le frère réel de Saint-Paul. Il avait Barnabé. Benjamin, etc. Oui, je crois bien. Ah bon. À vérifier, mais il me semble. Et on trouve sa trace donc près de Nice. Il y a des chapelles Saint-Barnabé, etc. Saint-Barnabé, comme ils disent dans leur patois. Tu l'as pas marqué sur le truc? Non, il est plutôt ici, là. Saint-Barnabé avec le... D'accord.
Et donc, il a passé, lui, par les Alpes, et il a envoyé son disciple, Saint Béat, en Suisse, où il y a des grottes, un ermitage, Saint Béat. Et là, ça ouvre la porte de l'évangélisation de la Suisse au 1er siècle, comme on l'a ouvert tout à l'heure en Espagne avec Saint Paul, et en Grande-Bretagne avec Joseph d'Arimathie. Et pareil, il n'y a pas de tradition de Barnabé dans d'autres parties du monde. Bah si, parce qu'il a circulé un peu partout. Oui, il a fait la Et Grèce, oui. c'est là où c'est intéressant de pouvoir reconstituer. Et puis, il y a, surtout à Nice, il y avait, on a parlé beaucoup de Saint Cels, le fils de la noble Marianilla, et qui a donné son fils Cels à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, on sait qu'il est baptisé par Saint-Pierre. De plus, c'est certain que c'est du 1er siècle. Et il vient à Nice, il convertit Saint-Cels. Et ensuite, persécuté, ils vont faire un immense tour de Gaule jusqu'à la ville de Saint-Nazaire, où on peut reconstituer comme ça leur itinéraire, jusqu'à Trèves, etc. Et donc, et on a retrouvé, voilà, ce que je voulais dire, au XVIIe siècle, une brique dans le couvent des franciscains, qui était bâtie sur le lieu ancien, non pas de Nice, mais c'est le siège de Cimiez, l'ancien siège épiscopal. Et à Cimiez, on a retrouvé une brique sur laquelle c'était marqué Marianilla. Oui, la fameuse. Donc ça faisait des petite siècles qu'on Maria. racontait Marianilla, Cels, etc. Puis tout d'un coup, on tombe sur, parce que c'était les briques qui étaient marquées pour sa villa sans doute, et cette brique a été donc vénérée dans ce couvent, enfin conservée, et puis qui a disparu là aussi dans la Révolution, mais on sait qu'elle a été retrouvée un peu miraculeusement. Incroyable. Et toutes ces découvertes archéologiques, donc qui sont encore, comment dire, comme récemment le chef de Marie-Madeleine qui est analysé, etc., c'est pas fini en fait. La science sûr. va continuer, je pense. À Hmm. partir du moment où on a un préjugé bienveillant, bah, la science va faire que renforcer les raisons de croire de cette histoire extraordinaire. De nos jours, on peut interpréter, on peut savoir l'alimentation de la personne, quelle maladie elle a pu avoir, etc. On peut tout savoir maintenant avec les analyses qu'on est capable de faire. Relique, par exemple, extraordinaire. Tout Un à jour, fait. des amis arrivent du Périgord et me disent on passait dans un petit village, puis on voit une procession, on s'approche, il y avait un reliquaire. Ils disent, ah, mais c'est le bras de Saint-Siméon qu'on promène comme chaque année. La figurez-vous, c'est le bras de Saint-Siméon qui a porté l'enfant Jésus, qui est imputrescible, il y a encore la peau au-dessus des os, et qui est dans le geste, comme s'il tenait l'enfant Jésus au temple. Ben, il est là, à Ligueux, là, ce petit village près de Brantôme, en plein Périgord, et personne ne le sait, quoi. C'est un truc incroyable. Et sur place, bah, il y a les attestations, il y a les bras de Saint-Siméon, bah, cherchez, hein. Moi je me défie, ceux qui nous regardent, d'aller trouver d'autres bras de Saint-Siméon partout dans la chrétienté. Moi, je ne connais pas. Merci beaucoup. Écoute, moi je trouve ça passionnant. C'est bien qu'on ait fait une vidéo parce que je sens que c'est contesté, hein. Je te dis, j'ai eu un échange avec un prêtre du diocèse de Nice qui m'a dit, mais c'est n'importe quoi. Je vais lui envoyer cette vidéo et j'aimerais bien. Il n'avait pas trop le temps de me donner les. Ouais. Non, il m'a dit la conférence d'Arnaud, c'est vraiment horrible, tout ça. Et je lui dis, mais vous pouvez me dire quels sont les points, Précisément, quoi. les points sur lesquels vous avez été heurté ou d'autres personnes, parce que c'était pas lui. Et il m'a dit, j'ai pas le temps, voilà. Mais je vais lui envoyer. Mais ce qui est clair et net, c'est que l'on conteste, mais on ne prouve rien. Oui, c'est ça. C'est que contester sans apporter d'arguments pour prouver le contraire, ça ne sert à rien. Oui, parce que là, il y a C'est- vraiment c'est- des c'est- arguments. Oui, mais Oui. toutes les contestations sont toutes négatives et rien de positif. On ne vous dit pas à la place de ça, voilà ce qui s'est passé directement. On vous dit non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est. Et on va. Des arguments archéologiques, on va aller dire oui, mais c'est pas du 2e, ils sont plutôt du 4e siècle, c'est-à-dire qu'on remonte dans le temps et qui n'ait pas de valeur. On est d'accord. Alors ça, on a bien regardé cette carte, on a parcouru un peu la France comme ça. Mais il y a celle-là aussi. Tu peux nous décrire un peu en 2 mots ce que c'est que ce document que tu as fait? Alors, c'est un arbre généalogique spirituel de nos origines apostoliques avec ici les premiers papes, les papes du 1er siècle, ici les premiers apôtres, Paul en particulier, Philippe et Jean, les martyrs de Lyon dont on parlait tout à l'heure, la mort de notre Seigneur avec les 2 barques, Marie-Madeleine et Sainte Véronique en Aquitaine. Et ensuite, l'enjeu de cette histoire, c'est de rétablir toutes ces traditions là avec 170 personnages, avec tous ces noms. Donc, je sais pas, Reims, Soissons, Orléans, etc. Derrière, donc, comme on disait à un moment, c'est des bibliothèques entières de liturgie, de traditions, de cantiques, de petites grand-mères encore maintenant qui racontent, oui, il est passé ici, Saint-Lazare, etc. Et de restaurer, en fait, les origines chrétiennes de la France. Et aussi bien on dit, la France est née avec Clovis, c'est vrai, mais l'enjeu, c'est de dire, est-ce qu'elle n'a pas été conçue au temps évangélique, dès le départ, conformément à l'ordre du Christ, aller dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute créature, donc aux Gaulois, donc à nos ancêtres. Et nos ancêtres se sont convertis par des témoins dignes de foi, dont certains étaient témoins oculaires de l'évangile, comme Saint Martial, Saint Lazare, Sainte Marie-Madeleine, etc. Donc on a de qui tenir, et gloire à nos ancêtres qui ont cru, et puis gloire à Saint-Pierre, grâce à qui on a eu autant d'évêques qui ont lancé comme ça cette histoire chrétienne si belle de France. Pourquoi? Parce que elle a été ensemencée comme ça par l'évangile. Eh ben, on fait un numéro de
prochain numéro du magazine 1000 raisons de croire sera sur la France et la France, une idée de Dieu. Ah oui. Parce que la France est née d'un baptême, c'est pas rien, mais effectivement, le baptême était précédé par un catéchuménat, et De la maintenant, loi. il faut la confirmation. Voilà. Très bien. Eh bien, un grand merci. Merci, On- merci à Merci vous. Olivier, Merci de Julien, ce bel merci échange, et Adam. puis on continuera parce que peut-être qu'il y aura des contestations et tout, et effectivement, il faut aller au bout de tout ça Ouais. et voir la solidité. Tout à fait. Mais moi, encore une fois, la chose qui m'impressionne, c'est que on pourra mettre à l'écran l'image qu'on avait mise dans le magazine sur l'Évangile, où on montrait le parcours des apôtres qui Ouais. étaient partis dans tous les coins du monde. Et ce qui m'impressionne, moi, c'est que les traditions sont univoques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ouais. si Saint Philippe Cité. et André ils partent vers la mer Noire, il n'y a personne qui en Égypte ou en Carthage va vous raconter qu'ils sont venus là. Ouais. Donc c'est vraiment très cohérent. Mhm. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de falsification des évangiles, puisqu'ils sont partis dans tous les coins du monde. Personne n'avait le pouvoir de falsifier tout ça dès le 1er siècle. Merci en tout cas à tous, et puis on continue à regarder et à réfléchir à toutes ces belles questions. Merci. Merci beaucoup.